Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Tous les jeudis, nous avons la ferme conviction de ce que l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus spirituel. Voilà pourquoi tous les jeudis, nous nous arrêtons de manière importante, de manière pertinente, de manière profonde et surtout de manière très permanente pour parler de la spiritualité. Il s'agit donc justement de jeudi spiritualité. Jeudi spiritualité, c'est un aspect tout particulier sur les problèmes d'ordre mystique et par moments des problèmes qui dépassent votre entendement. Ce jeudi, nous allons parler des repas nocturnes, ces repas que certaines personnes consomment dans les rêves en dormant. Quel est le regard que vous posez sur le repas nocturne? C'est d'abord quoi les repas nocturnes? Quelles sont les causes de ces repas nocturnes? Et maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences à manger dans les rêves, à manger dans la nuit? C'est la problématique essentielle de ce matin au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Tout à l'heure, on accueillera avec votre apport la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. La dénonciation du jour est restée intacte. Elle vous sera d'ailleurs proposée tout à l'heure par Alain Douc qui monte en puissance sur le plan de l'analyse. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Comment vous allez? Je vais bien, très bien, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que je sors d'une grippe. Vous savez que je suis à la mode, hein. C'est la grippe et le palud, c'est ce qui est à la mode de nos jours. Il faut boire les écorces. Justement, on se débrouille autant que possible pour s'en sortir. Mais alhamdoulilah, ça va de mieux en mieux. Donc je profite pour vous saluer. Votre jolie veste. Merci. Je salue aussi les copanélistes et les fidèles téléspectateurs. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane. Assalamu alaikum à la communauté musulmane qui nous regarde et qui est toujours connectée tous les jours et surtout tous les jeudis pour parler de spiritualité. En face de vous, nous accueille celui-là qui nous accompagne tous les jeudis dans le cadre de ce concept sur Info TV. Lui, c'est Tot. Bonjour Tot et bienvenue au programme. Makere Mojan Aïs, ma commune besse, mina matan, mina bonyut, mina si. On tape à toutes les sœurs et à tous les frères de combat de la Renaissance africaine. Comment vous allez, Tot? Je suis debout, je suis tendu et je vais ajouter, je vais bien. Alhamdoulilah. Vous êtes debout, vous êtes tendu. C'est une provocation. Il dit alhamdoulilah. 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 Ça veut dire quoi? Qu'il nous donne la traduction. Alhamdoulilah veut dire louange à Dieu. Une façon de remercier Dieu en même temps. Non, il remercie Dieu d'être debout et d'être tendu. Bref, il est en bonne santé, quoi. Je ne peux pas quels sont les détails, mais ça veut dire qu'il est en bonne santé. Merci. Hein. Nous allons également accueillir un homme d'église. Je pense que ce sera la 3e fois que nous allons justement la voir sur ce plateau. Il s'agit de l'évêque Monseigneur Ella. Monseigneur Ella, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Ça va bien spirituellement, métaphysiquement. Je combats le bon combat. Dieu m'a donné la mission dans le travail que je suis en train d'exercer. Je suis le père évêque du syncrétisme. Je suis venu avec le syncrétisme, avec beaucoup de mes recherches que j'ai eu à faire. Donc j'ai beaucoup de travail pour les Africains et pour le monde entier, où la prière ne suffit pas, l'imposition de main ne suffit pas, l'huile d'olive ne suffit pas, les jeûnes ne suffisent pas. Donc j'ai un grand travail au sud d'établir une nouvelle spiritualité pour les Africains et planter la spiritualité. Donc je suis en train de créer un petit Vatican d'Afrique dans mon diocèse. Ah bon? Oui, je crée un petit Vatican puisque la prière ne suffit pas, l'imposition de main ne suffisent pas, les messes ne suffisent pas. Tous les spirituels ont été syncrétistes, donc c'est ce syncrétisme que je suis en train de battre une grande campagne dans le monde, dans le Cameroun. Espérons que ça ira. Donc je salue la communauté Saint-Raphaël qui m'écoute depuis l'arrondissement de Mongon, où on soigne le sida,
On soigne les kystes, on soigne les myomes. Vous soignez le sida? Oui, nous soignons le sida. À Mengon? Oui, exactement. Si une personne est souffrant du sida ou d'un mal des yeux ou des kystes, il peut prendre la route pour Mengon. Vous risquerez d'être assailli, hein, monseigneur. Ça ne peut pas être assailli puisque je ne suis pas seul. J'ai un directeur Parce général. que ici, quand on donne ce genre d'informations, vous allez avoir des coups de fil là tout à l'heure, des messages. Parce que moi, je connais des gens qui souffrent du VIH-Sida depuis une trentaine d'années. J'ai connu d'autres qui sont morts de cette affaire-là. Donc, quand vous dites que vous soignez le sida sur Espace Miné à Info TV, nous prenons ça au sérieux. Très au sérieux, un homme de Dieu ne ment pas. On peut vous mettre au défi? On peut me mettre au défi et on savoir envoie les représailles, malades au centre Pasteur après un mois de traitement. Très Et bien. je ne suis pas là pour mentir. Il peut aussi avoir puisque des représailles. J'ai étudié la zoothérapeutique, j'ai étudié la minéralothérapeutique, j'ai étudié la phytothérapeutique. Donc, j'ai englobé beaucoup de sciences dans mes études pour donner la vie. Donc, je ne me suis pas levé comme tout homme camerounais qui se lève avec au nom de Jésus et la prière. Monseigneur est là, et donc parmi nous ce matin. Il dit qu'il soigne le sida, les kystes, les myomes et tout ce qui va avec. Vous pouvez le mettre au défi. Monseigneur, vous nous donnez encore la localisation de votre église. Je sais que c'est sur la route qui va à Ebolova. Je suis à 5 km de Mengon, sur la route de Saint-Lima. Quand vous arrivez... sur la route de Saint-Lima. Oui, je suis cathédrale Saint-Raphaël, au carrefour de Saint-Lima. À Mengon, vous prenez la route qui part à Saint-Lima. Je suis à 5 km, cathédrale Saint-Raphaël. Très bien. J'ai une réputation, les gens ne peuvent pas se perdre. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir l'insaisissable et l'indétrônable. Il est justement notable et il ne s'en cache pas. Il connaît un peu plus de 450 marabouts. Il est d'ailleurs le chargé de la communication de tous les sorciers du Cameroun. Je salue avec beaucoup de révérence Bertrand Tsuinkam. Merci, bonjour également à toi Parfait ici, bonjour à l'endroit des co-discutants, à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastako et Tantampion de notre continent. Je voudrais vous dire que depuis 3 semaines, je ne dors pas à cause de mon voisin. Sa femme, elle a 45 ans et depuis un certain temps, elle veut tuer son mari. Et pourquoi? Elle veut sa mort. Elle met le sel dans la nourriture. En un point fini, elle met le cube dans la nourriture. En un point fini, elle lui dit, tu me sers à quoi? Tu ne me sers à rien du tout. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Et moi, j'ai constaté qu'elle a déjà teinté les cheveux. Les cheveux sont déjà jaunes. Elle a déjà mis les chaînes aux pieds. Elle veut sa liberté. Et cet homme est frustré. Il est chiffonné, martyrisé, malmené. Il est venu se confesser chez moi. Il va bientôt faire son testament. Je voulais attirer l'attention des hommes. Quand une femme a déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans, il faut avoir peur. Et pourquoi? Prendre comme l'œuf. Parce que c'est là où elle développe une seconde puberté. Si tu l'avais maltraité quand elle avait 25 ans, sache que c'est son retour. Tu vas gérer le retour. Et là, ça sera grave. Et en ce moment, quand la femme te sert de la nourriture, mange avec son fils parce que là, elle veut déjà ta mort. Et entre 40, 45, 50 ans, toutes les femmes veulent divorcer. Et c'est en ce moment que toutes commencent à teinter les cheveux, les chaînes aux pieds. Elle veut déjà la voir déduit. Elle trouve que vraiment, tu l'avais embrouillée. Elle ne voulait pas se marier, mais tu l'avais embrouillée. Vous l'avez ensorcelée. Et là, ça devient grave. Elle le sait dans la nourriture, le cube dans la nourriture, c'est ta mort qu'elle... Mais Bertrand Tsuinkam, ça c'est une affaire qui concerne ton voisin. Quelqu'un te demandera où est ton problème. Mon problème, c'est que le problème du voisin, c'est mon problème. Parce qu'à minuit, je ne dors pas depuis. Tu n'es rien du tout. Tu as rien fait quoi on a vu. Vous voyez, le problème du voisin. Vous savez, si la maison du voisin brûle, si tu ne verses pas l'eau là-bas, ça va arriver chez toi. Donc le problème de mon voisin, c'est mon problème. Et Merci. quand il souffre dans sa chair, il ne buvait pas avant. Je lui ai dit, prends du whisky de temps en temps. Et là, sa 4e tentative de suicide. Faites très attention quand vous voyez un homme marcher, il parle seul. Il prend le vin. Le travail finit à 15h, il doit rentrer à 20h. Vous croyez que c'est son problème? Ça peut être aussi votre problème. Merci Bertrand Tsuinkam. Surtout qu'on te dira à un moment donné non-assistance en personne en danger. Hein. Oui. Ah, vraiment, mais maintenant, on va quand même... c'est pas toutes les femmes qui ont 40 et 50 ans qui sont dangereuses. Hein, parce que vous risquerez de créer des problèmes dans les couples. C'est-à-dire que des personnes qui sont avec des femmes de cet âge vont commencer à les regarder avec un œil bizarre. Je disais juste que faites une étude statistique. Vous allez vous rendre compte que c'est à partir de 40 ans que toutes les femmes veulent divorcer.
T'as une femme que vous avez épousée, vous la maltraitez, c'est bien beau. Il faut attirer l'attention des hommes. Vous la maltraitez, vous la martyrisez, c'est beau. Mais quand une femme a 40, 45, 50 ans, chemin retour. Elle met le sein dans la nourriture, le cube, elle teint ses cheveux, les chaînes aux pieds, elle veut ta mort. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, même quand elle te sert. Il faut manger avec son enfant parce que là, même quand tu dors, il ne faut pas dormir avec les deux yeux fermés. Tu vois, parce que là, elle a déjà ton remplaçant. N'en parlons même plus si tu as développé une méningite et qu'entre-temps, ton pic ne s'élève pas. Mon Dieu, tu es fini. Bertrand, quand je sors de ce couloir, je préfère accueillir Alain Douk, notre invité permanent. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui se comptent désormais en dizaines de millions à travers le monde, voire plus. Je salue les co-discutants déjà installés. Avec ta permission, pour entrer rapidement certainement dans l'articulation suivante, je veux saluer la mémoire d'un de nos jeunes soldats tombé parmi les 8 il y a quelques jours, d'ailleurs, du côté du nord-ouest, sud-ouest. Vous connaissez la dernière attaque qui a eu lieu de la part des sécessionnistes. Son nom, c'était Kachon Moling Jean-Marie. Voilà, il a été tué lors de la dernière attaque des invasionneurs. Et il sera accompagné à sa dernière demeure le 25 septembre 2025. C'est du côté de Kon Yambeta. Donc c'est un originaire du Mbam, on devrait dire comme ça. Donc toutes mes condoléances à cette famille du Mbam, toutes mes condoléances à la grande famille du côté de Konyambeta et à Ange Setou, dont il était un frère, voilà, un cousin. Très bien. De toutes les façons, je vous adresse également mes condoléances, toutes les condoléances à cette grande famille, toutes les condoléances à la grande famille de l'armée. Nous serons toujours de tout cœur avec ces soldats qui sont tombés au front, les armes à la main, parce qu'ils défendent la République. Je le dis depuis plusieurs années, nous allons respecter les hommes en tenue, notamment les militaires, les gendarmes et les policiers. Beaucoup d'entre eux abattent un travail formidable. Au moment où nous nous dormons dans la nuit avec nos femmes, au moment où nous nous dormons dans la nuit en faisant de très belles choses, eux, ils sont au front et ils ne dorment pas. Ils sont aux aguets et beaucoup laissent leur vie parce que nous devons être en paix. Et pour cela, chapeau à tous ces hommes en tenue qui sont tombés au front. Chapeau à tous ces hommes en tenue au moment où nous parlons qui sont au front parce qu'ils doivent défendre le territoire camerounais. À tout de suite pour la suite. Claudia Ndia, bonjour. Bonjour, Portrait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Midi qu'on retrouve nombreux ce jeudi matin. C'est un plaisir. Jeudi spiritualité. Jeudi des filles, parce que les filles savent également beaucoup prier. Il y a trop de sorciers dans ce monde. Ah, c'est pas possible. Ah bon? Des hommes sorciers, abat les sorciers. Je dis abat les sorciers. Amen. Abat les sorciers. Amen. Le feu. Le feu sur vous. Je dis que feu sur vous. Feu sur vous. Je ne sais pas ce qui arrive à Claudia. Non, il y a certains hommes. Tu n'as pas bien dormi Non, j'ai très bien dormi parfois. J'ai cru que tu as eu des attaques nocturnes dans les rêves. Non, pas du tout. Parce que parfois tu dors dans la nuit,
tu vois une vieille maman de plus de 70 ans qui court derrière toi avec une petite machette. Tu te réveilles, tu dors encore, la vieille maman revient. Toute la nuit, vieille maman te poursuit avec une petite machette. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Mais ça va, j'ai passé une belle nuit. Je mettais seulement le feu sur ces hommes-là qui ne donnent pas l'argent aux femmes célibataires, les hommes mariés surtout, qui n'ont pas donné l'argent à ces filles-là pour la rentrée scolaire. Vraiment. Ils ont signé un contrat? Quand tu partais faire l'enfant, tu pensais à quoi? Nous faisons l'enfant, ça veut dire que nous devons nous occuper de l'enfant ensemble. Mais il n'y a pas de souci, la femme s'occupe déjà des enfants à plein temps. Avec cette affaire de mère, de femme consommatrice et tout, elles attendent tout. Il faut que c'est toi qui lui donnes 250 pour mettre le crédit dans le téléphone. Il faut acheter la mèche, il faut acheter, c'est pas quel genre de serviette. Il faut bien qu'elle soit belle, donc il faut bien qu'elle soit belle. Quand tu veux une femme, il faut l'entretenir, c'est tout. Tu n'as pas l'argent, ne cherche pas faire l'enfant avec une femme dehors n'est pas une prise en charge. Ah bon? Oui. C'est pas une prise en charge. Tu étais consentante. Ok. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de champs semenciers de blé, soja et maïs. Ngaoundéré, le satisfait du conseil d'administration de l'IRAD. La page 2 et 3 nous renseignent pour prendre le pôle de la contribution de l'Institut que dirige le docteur Noé Win à la politique d'import-substitution prônée par le chef de l'État Paul Biya à travers la production de semences de qualité. Les administrateurs du conseil de l'IRAD, sous l'égide de leur président, le professeur Nanganga, ont effectué une visite de terrain à Wasande, Wakwa et Bamboum dans la région de la Damawa les 10 et 11 septembre 2025. Prenons le quotidien Info Matin qui s'intéresse ce jeudi à l'exposition universelle d'Osaka. La qualité du cacao camerounais célébrée au Japon. La présence du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, chef de la délégation à ces festivités marquant la journée nationale du Cameroun. À cette exposition très fort courue démontre de l'importance que le chef de l'État Paul Biya accorde aux cacaoculteurs camerounais et qu'il encourage notamment à travers la prime qualité cacao, laquelle fait désirer s'étend sur l'ensemble de tous les bassins de production du triangle national. Chocolatier et consommateur du monde présent à Osaka ce 16 septembre ne jure plus que par les produits fabriqués à base des fèves issues des centres d'excellence de traitement post-récolte du Cameroun. Le billet hebdomadaire Le Point est également au parfum de cette actualité. Thierry Patrick Kondoa parle donc en page 3 de l'expo Kassai d'Osaka 2025, journée nationale du Cameroun. Mbargatangana, séduction, Chokondolé. En grande tribune ce matin, l'on s'interroge. Directoire du MRC, Mota contre Kemto, Bisbil et Kouak, fracas, s'interroge donc Thierry Patrick Kondoa ce matin. On poursuit avec l'actualité en politique. Cette fois-ci, nous lisons la nouvelle expression présidentielle 2025. Kemto interpelle les candidats en page 4. Le Jour parle également de cette actualité présidentielle 2025. L'appel de Maurice Kemto est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Nous changeons d'actualité avec le quotidien Le Messager qui nous amène du côté de Babadjou Bamenda, la route de l'espoir, point de suspension. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a procédé hier à la mise en service de la section Babadjou Welcome to Bamenda, construite sur la supervision du ministre des Travaux publics et est présentée comme un symbole de paix, de résilience et de prospérité partagée. Même son de cloche avec le quotidien Mutation Babadjou Bamenda, ça roule en paix comme une offre ou un signe de décision ou encore des décrispations de la crise sécessionniste. Le Premier ministre, en compagnie notamment du ministre des Travaux publics, a inauguré hier cet axe routier rénové qui relie les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. L'information est à découvrir en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune place également un mot sur l'infrastructure. Le Nord-Ouest compte. On nous rappelle ici que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a donc inauguré hier l'axe routier Babadjou Bamenda de 55,5 km. En outre, un pont stratégique a été ouvert à la circulation
et le vaste chantier de la traversée urbaine lancé, de même que les travaux d'un espace marchand. Il s'agit du projet qui matérialise la volonté des pouvoirs publics de favoriser un retour rapide à une vie normale et la relance des activités économiques dans cette région. Et voici l'Œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui s'intéresse aux intempéries. Le maillot d'Anaï sous haute surveillance. Guiba Gatama est plus précis sur cette actualité en page 7 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Ici, on parle de l'évaluation. Les pays de la SEMAC, toujours dépendants des financements extérieurs. Il faut entendre en page 3 que les taux d'endettement restent élevés, ce qui n'est pas sans conséquence sur les économies de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Apprend-on par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Et il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée de jeudi. Hein. Bonne journée à vous également parfait ici. Mais j'avais une question. Le firmament, ça sort combien de fois par semaine? C'est un hebdo pour un début. C'est un hebdo. Ça sort tous les mercredis. D'accord. Okay. Tous les mercredis. La précision vaut la peine parce qu'il y en a qui me demandaient pourquoi on n'a pas le journal tous les jours. En quotidien. Parfois, ici, il y a cette culture-là d'aller toujours 1 à 5, de 5 à 10, de 10 à 20. Pour ceux qui ont suivi mon parcours, c'est toujours comme ça. Vous savez, lorsque vous lancez dans une nouvelle activité, entre guillemets, il faut être prudent. Tout à fait. Il faut être prudent. Et moi, la prudence, c'est l'une de mes vertus. Hein. L'une de mes vertus. D'accord. Le firmament tous les mercredis. En étant avec moi, Claudia, nous irons au firmament. D'accord, ne me laissez pas au sol. Je vais aller au firmament avec vous. Entre-temps, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. À tout de suite pour la suite. Si vous êtes victime d'injustice, si vous avez l'impression qu'un plus fort veut vous manger, de toutes les façons, nous appellerons cela la dénonciation. Une seule adresse Info TV sur Espace Miné. La dénonciation, une affaire d'Alain Douk. La dénonciation de ce matin porte sur un comportement camerounais. En réalité, c'est une tendance aux réactions conjoncturelles. C'est-à-dire que je l'ai observé depuis de longues années, même tout jeune. Et ça n'a pas changé dans la mentalité camerounaise jusqu'à aujourd'hui. Des réactions pour résoudre des problèmes de façon ponctuelle. Pourtant, on peut adopter un style de vie qui permet dans la durée de résoudre des problèmes. Vous allez voir, on vit dans le désordre, soit rural, soit urbain. Mais le jour où on apprend qu'une autorité devra arriver, une autorité d'une certaine importance, alors tout le monde se met en branle, on a un comportement conjoncturel de salubrité, là il faut assainir les rues, il faut mettre de la propreté au quartier, il faut débroussailler, il faut. Et c'est comme ça que les Camerounais réagissent, au lieu d'adopter le comportement conjoncturel en question comme un style de vie. C'est-à-dire que la propreté des ruelles, la propreté des routes, le fait de venir rembler, l'assainissement de ci ou de ça, devait être le style de vie de chacun au quotidien. On ne le fait pas. Mais on attend qu'il y aura une grande occasion, alors là tout le monde réagit et on veut donner un visage de nous qui n'est pas nous. On attend peut-être qu'il y ait, je sais pas moi, un grand événement, un mariage de ci ou de ça. On attend une échéance peut-être politique. Là on réagit, on commence à faire un certain nombre de choses. Pourtant on pourrait adopter
cette façon de faire comme un style de vie, et un style de vie qui permettrait d'assainir le climat social, d'assainir même notre mode de gouvernance, d'assainir nos rapports sociaux. Un style de vie véritablement qui rendrait la vie plus agréable pour tous, mais on aime agir de façon conjoncturelle. Merci Alain Douk. Effectivement, ça me rappelle les grandes visites au Cameroun de certaines hautes personnalités à l'échelle mondiale, la visite d'un chef d'État au pays. C'est là, vous voyez, on essaie de boucher quelques trous au niveau des routes. On met de la peinture habituellement blanche à gauche et à droite. On défriche correctement. On prend l'itinéraire qu'empruntera ce président. Et bon, attendez un peu. Imam Cheikh Ali, les enfants peuvent vous poser la question de qui se moque-t-on? Ah oui, effectivement. Pour acheter de l'eau dans l'histoire de Alain Douk. Il y a 2 ans aujourd'hui, nous avions fait une réunion avec des autorités sur les mendiants qui sont dans les rues. Tout à fait. Qui salissent la rue et qui donnent une très mauvaise image de l'islam. Vous savez, je leur ai dit que ces mendiants ne sont pas des Camerounais à 100%. Aucun de ces mendiants ne sont des Camerounais. Il était question pour les autorités donc de les chasser des rues. Et ceux qui n'étaient pas réguliers, on les renvoie dans leur pays. Alors après avoir fait plusieurs réunions, quelques temps après, nous sommes allés vers eux pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous la force? Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des imams, mais on n'a pas la force de coercitive. Oui, bien sûr, effectivement. Quelqu'un nous a soufflé à côté que non, c'est parce que on était à l'aube du 20 mai. Le président de la République devait sortir. Il ne fallait pas que le président, en sortant du palais, il constate qu'il y a des mendiants partout, à gauche, à droite. Comme le 20 mai est passé, bon, ça va. Jusqu'à présent, les gars sont là. Ils sont là. Jusqu'à présent, ils sont là. On attend l'autre 20 mai. On attend l'autre 20 mai. Vous comprenez à quel niveau nous sommes. C'est-à-dire, on fait des réunions, on déplace des gens, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dès que l'événement passe, c'est fini. On dirait que ces mendiants là versent des cautions, on ne sait pas, ils négocient. On ne comprend pas parce que ce sont des gens qui ont des moyens. Ce sont des gens qui ont des moyens. Malheureusement, nous associés avec des pratiques de l'islam, nous disons non, l'islam interdit fortement et formellement la mendicité. Ça ne fait pas partie des pratiques de l'islam. Et je répète, je dis, tous ces mendiants qui sont dans la rue, vous regardez la poste centrale. Tout à fait. Tous ces gens-là ne sont pas des Camerounais. Des filles de 6 ans, 7 ans. C'est pas normal. Sont dans la vous avez des policiers qui sont là, ils voient des enfants de 5 ans, 6 ans, on les laisse traverser la route à toi et travers causer des accidents. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand le 20 mai est passé, bon, c'est fini. On a enlevé les mendiants juste 2-3 jours avant le 20 mai. Et quand le 20 mai est passé, bon, on les a laissés dans la rue. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut décrier. Il faut qu'on attende la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde pour pouvoir... la Coupe d'Afrique pour construire les routes, pour arranger les quartiers, pour construire les cités. Tout ça, c'est un problème c'est la mentalité camerounaise. Très bien, merci. Bertrand Tchenkam, lorsque nous avons organisé la Coupe d'Afrique ici, la dernière Coupe d'Afrique que le Cameroun a organisée, j'ai quand même suivi quelque chose. Les fous, les malades mentaux, on les avait tous arrêtés. On disait qu'ils devaient donner une très mauvaise image du pays. On disait pas là, on avait amené ces fous. Mais quand la Coupe d'Afrique est finie, les fous sont revenus. Vous savez, le Cameroun est un grand théâtre. Vous savez, on n'a plus de salle de cinéma. On n'a plus de salle de cinéma parce qu'au Cameroun, on a le cinéma au quotidien. Et avec le régime de Yaoundé, tout laisse à désirer. Vous savez, gérer ses pouvoirs. Le Cameroun aujourd'hui manifeste ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, à un moment, on est amoureux de son bourreau. On t'a tellement maltraité que tu finis par l'aimer. Au camp sonnet de Yoma Bang, avant qu'on ne fasse la route, 3 ans plus tôt, on avait déjà dit merci au président de la République. Les populations du camp sonnet de Yoma Bang vous disaient merci pour la route. Il n'y avait pas encore la route. Et la route a été faite 3 ans plus tard. Heureusement. Ce matin, je suis passé du côté du Carrefour Mec. Vous êtes passé de ce côté? Ça fait longtemps. Il y a tout un lac de ce côté. Les nids d'éléphants. Je vous assure, pour passer de ce côté, certains même payé 200 francs pour pouvoir passer dans une brouette. C'est-à-dire, avec votre veste, on met dans la brouette, vous donnez 200 francs. Vraiment, le cinéma. Certains des enfants sont là, les mendiants. Il y en a qui ont profité pour se faire du boulot. C'est-à-dire, quand on te voit, là, tu es bien propre, on dit que tu en as mon pouce, je traverse et tu me donnes 200 francs. Je vous dis, à quelques encablures, c'est-à-dire, entre le Carrefour Mec et la GP Mélène, je vous dis que c'est vraiment de la désolation. Ça ne vaut pas la peine.
Gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste. Il faut avoir des perspectives, des prévisions. Si vous restez dans la prédiction, ça peut être en confusion. Bonjour la désolation. Et au Cameroun, nous sommes habitués à la désolation. Et ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que dans nos ministères, rares sont les ministères où il y a les toilettes? Ouais. Oui. Allez dans les ministères. Moi, je connais un papa, oh, vraiment. Il était dans un ministère, je vais taire le nom. Il voulait se mettre à l'aise. Il allait dire, madame la secrétaire, je voudrais me mettre à l'aise. Non assistance à personne en danger. Le papa l'avait peut-être 70 ans. Il venait là pour négocier la bourse pour son fils. Le papa a cherché les toilettes. On est arrivé. Il y avait les toilettes. Les toilettes sont devenues quoi? Là où on met les documents, c'est devenu carrément la bibliothèque. C'était carrément moisi. On m'a dit que le ministre, quand il veut se mettre à l'aise, il sort, il prend la voiture, il court pour aller chez lui. C'est mauvais. À un moment, le papa voulait même prendre l'ascenseur. L'ascenseur a des problèmes. Vous imaginez, un immeuble comme ça. Papa devait descendre. J'étais obligé d'arrêter ça, mais il pleurait. Il disait, papa, tu n'es pas seul. Tu ne souffres pas seul dans ce pays. On souffre tous. Je vous assure, vous pouvez rire, mais c'est pas la blague. Un ministère qui n'a pas de toilette, c'est sérieux. Regardez même juste les drapeaux. Vous arrivez là, on dit vert, rouge, jaune avec une étoile dorée. Parce que certains pensent que l'étoile est jaune. Non, c'est une étoile dorée. C'est la couleur de l'or. Mais allez dans les ministères, vous regardez combien de ministères ont encore des drapeaux potables. Ils sont peu nombreux. Il y a un ministère qui s'est brûlé. Parce qu'à un moment, quand il y a tout, on brûle un peu. On brûle. Vraiment, il ne faut pas qu'on nous accuse. On brûle un peu. Vous n'avez pas les résultats de l'enquête. Vraiment, on brûle un peu. Donc, on peut vous dire que c'est un peu ça le Cameroun. Rien ne marche. Une capitale qui est sale. Allez à Kigali. Kigali est la ville la plus propre en Afrique noire. Tu arrives à Kigali, tu te demandes, mon Dieu, je suis encore en Afrique. Tout est propre. À Yaoundé, avenue Kennedy, il ne pleut même pas, ça soigne. Il y a de l'eau partout. Les excréments, on urine partout. En plein cœur de la ville. Tu arrives à Douala, la capitale économique de notre pays. 5 millions d'habitants, ça pue partout. Les caniveaux sont abandonnés, les eaux. Les gens vivent avec des cochons, des rats, des souris. Je vous assure, les Camerounais ne vivent pas. Les Camerounais survivent. Il y a des quartiers ici où il faut carrément raser. Les gens vivent comme des cochons. Moi, j'étais à Douala récemment, on me montre un terrain, on me dit, voilà ton terrain. Voilà le terrain qu'on te propose. C'était carrément... C'est-à-dire, on te montre un cours d'eau. On dit, c'est pris, cher ami. Si tu ne prends pas, tant pis pour toi. Regardez un peu comment on peut loger les Camerounais. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, il faut la pirogue. On te dit que non, c'est pris. Le monsieur arrive par le caillou, il me dit que voilà aussi qu'on te propose. Vous voulez qu'on change le pays ici comment? Non, avec les dirigeants qui sont actuellement pour chuter, il y a une seule certitude, c'est l'incertitude. J'avais demandé au président de la République de m'appeler, certainement, lui a dit que je suis un voyou. Comment est-ce qu'on pouvait prendre le ministre? On prend le ministre de la Jeunesse et l'éducation civique, on lui donne encore le ministère, je crois qu'on lui a encore donné le ministère de l'emploi, la formation professionnelle. Bon Dieu, il mérite ça plus que qui? C'est-à-dire, le seul pays sur la planète, ouais, ministre, j'ai 2 ministères. Vous êtes toujours dans la dénonciation? Je suis toujours là parce qu'il faut que je travaille. Pour le moment, je suis là, je ne sais à rien, alors que j'ai fait 6 ans à l'université pour rien. Donc, on peut dire, Alain Douk a totalement raison, le Cameroun est en train de marcher par la tête. On marche par la tête parce que le poisson pourrit par la tête. Si nos dirigeants prennent pas le bon exemple, ça sera aussi bien. C'est compris. De toutes les façons, à notre niveau, moi je ne vois pas encore là. Si dans un ministère, est-ce que vous savez qu'une maison, quand une bonne maison doit avoir une bonne toilette, si dans un ministère il n'y a pas de toilette, vous croyez qu'on peut avoir quel résultat là-bas? Nous avons déjà fait cette dénonciation ici, je pense il y a environ 3 ans, où nous dénoncions cela des ministères, certains ministères au Cameroun, certaines grandes structures n'ont pas de toilettes. Non, ces structures ont les toilettes, mais abandonnées, parfois bouchées. Parce qu'il faut dire que ces structures ont les toilettes, parce que dire qu'il n'y en a pas, c'est un peu... Très bien. Il y a les toilettes, mais parfois bouchées, fermées, on a même mis la croix, n'y entrez pas. Nous parlons, nous rions, mais la dénonciation initiale portait sur le fait que lorsqu'il y a par exemple un événement ou alors une haute personnalité qui va arriver, c'est là nous faisons semblant de mettre la propreté. Dès que la personnalité s'en va, nous recommençons dans notre vie de poubelle. Pourquoi ne pas inscrire cela comme mode de vie? C'est-à-dire nous devons vivre propre, nous devons arranger nos routes, nous devons nettoyer les caniveaux et tout ce qui va avec. Oui, c'est bien de dénoncer ça dans une émission comme celle-ci, Espace Miné, mais il faut voir à quelle profondeur le mal est situé. Je vois les choses beaucoup plus au niveau d'une société victime
d'une culture de médiocrité, de corruption et de laisser aller. C'est-à-dire que lorsque l'élite politique et l'élite intellectuelle elle-même est polluée par ces vices que je viens de nommer, il va de soi que le peuple suive aussi la ligne. Lorsque nous savons que les têtes pensantes, c'est-à-dire les dirigeants, que ce soit sur le plan des religions, que ce soit sur le plan des enseignants, les chefs traditionnels, et plus encore les autorités administratives, notamment les ministres, les chefs d'État et tous ces gens, lorsque la corruption, la médiocrité et le laisser-aller se sont installés à ce niveau, au niveau des têtes, le peuple ne peut être que victime. Parce que le peuple a besoin d'être orienté et dirigé. Tout homme est d'abord un animal qui a besoin d'être dressé. Voilà, c'est pour ça que le système éducatif existe. Et si ce système éducatif est pollué par la culture de la médiocrité, du laisser-aller et de la corruption, il va de soi que tout ce que nous voyons puisse perdurer. Par conséquent, la dénonciation, oui, elle peut éveiller les gens à l'instant présent, mais une semaine plus tard, les consciences sombrent à nouveau dans ces ténèbres de médiocrité, de laisser-aller et de corruption. Il est donc important pour nous d'œuvrer, peut-être auprès des chefs de quartier, des chefs traditionnels, les gens qui sont plus proches du peuple, parce qu'on ne doit pas compter sur les gens qui planent dans l'air là. Eux, ils ont leur visée, ils vivent dans des palais huppés, ils vivent dans des duplex, ils vivent dans des villas bien entretenues. Et pourtant, c'est l'image du peuple, il y va de l'image du peuple. Quand nous citons les événements publics tels que la réception des ambassadeurs, des chefs d'État, des pays étrangers, où on est obligé de faire très rapidement. Et pourtant, on oublie que si par exemple le Premier ministre britannique doit arriver au Cameroun, il y a déjà l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui fait des comptes rendus. Qui dit que ce qu'on vous montre là, c'est pas ce qui se passe en fait. C'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Donc, c'est du semblant. Donc, c'est net comme une femme qui, lorsqu'elle veut attirer ton attention, fait tout pour te faire plaisir, alors qu'au fond, il y a un calcul derrière. Donc, c'est exactement la même attitude que notre peuple a, et cette attitude doit véritablement être dénoncée. Cette attitude doit véritablement être dénoncée, et vous venez de le faire à bon escient. Alors, Monseigneur est là. Quelle est votre position sur cette manière de vivre? Ça ressemble à une comédie, hein? Finalement, nous nous moquons de qui? Nous nous moquons par moments de ces grands visiteurs, ou alors nous nous moquons finalement de nous-mêmes? Alors je vais dire que le Cameroun ne change pas parce que l'homme noir ne croit pas en lui-même. D'un, on croit beaucoup plus à à l'innovation du blanc. Et nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. C'est ça qui change, qui est d'abord problème. Et au niveau du plan national, nous avons beaucoup plus les parleurs que les pratiquants. Ça veut dire que ceux qui partent à l'école partent beaucoup plus parler et moins pratiquer. Le Cameroun a un problème de mécanisation. Donc, le Cameroun a moins de techniciens et plus de parleurs. Au point où nous avons des problèmes de la science à résoudre, on passe tout le temps à parler. Des problèmes techniques à résoudre, on passe tout le temps à parler. Parce que parler ne résout pas les problèmes. C'est la science qui résout les problèmes. Il faut donc la scientification dans plusieurs domaines et croire à nos génies que nous-mêmes nous avons. Et malheureusement, le Cameroun n'est pas un pays qu'on encourage les génies. Les génies sont abandonnés à eux-mêmes. Ils veulent seulement faire le recours en Chine. Ils veulent faire le recours en France, aux États-Unis, puisqu'ils ne croient pas d'abord à leurs propres enfants. C'est ça le problème pour commencer. Et là où nous voyons des pays développés, il y a des gens qui font le recyclage des toilettes pour ce que mon collègue Tchenkam vient de parler. Quand les toilettes sont bouchées, il n'y a pas un ingénieur adéquat pour faire le recyclage des toilettes. Les biogaz, de surcroît, les toilettes sont bouchées. Et quand nous construisons même les maisons, les ingénieurs ne prévoient pas les jardins botaniques pour des maisons. Ils ne prévoient pas des espaces pour un certain nombre de recyclages. Tout est fait dans le désordre.
et après on se met à pleurer. Vous voyez des hôpitaux qui sont conçus au Cameroun, il n'y a pas des arbres qui protègent les hôpitaux. C'est un risque pour des gens qui vivent à côté et c'est un risque pour le Cameroun entier. Puisque c'est ça, quand tout est fait dans le désordre, il n'y a pas de conception, il n'y a pas... Et après, quand le désordre commence, c'est ça qui fait vraiment que le pays soit dans l'anarchie. On va parler fatigué, on va critiquer fatigué. C'est à peu près comme le problème des églises maintenant. On passe le temps à faire des messes. On passe le temps à critiquer et à dire que tel ton père a vendu machin, alors que c'est simple quand tu as le sida. Cherche la science du remède qui peut te soigner le non sida. La voyance. Et dire que ton papa a fait ceci, c'est le même problème avec le Cameroun. Et c'est ce que je suis donc venu faire pour changer le système, puisqu'il faut les gens qui changent le système dans tous les domaines. Peut-être ça paraît moqueur, comme Jésus-Christ a dit, je suis quelqu'un qui est venu donner la lumière pour le Cameroun et pour le monde entier. Je m'arrête d'abord dans c'est vrai que ce travail-là est costaud, hein, monseigneur. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Lorsque Jésus-Christ a dit « Je suis le roi », les gens se sont moqués de lui. Donc je vais faire ma part et je finirai ma mission. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, merci, vous aurez besoin, par exemple, du courage, de la témérité, de l'endurance. Et bon, c'est bien parce que vous avez un mystique, donc c'est bon. Et il a fini même par mourir, hein, Jésus. Tout le monde meurt. La mort est le passage. La mort est le passage de toute être. Et lorsqu'on meurt, c'est la mort de la chair, puisqu'un être humain ne meurt jamais. Nous sommes entourés de trois entités, le corps, l'âme, l'esprit. Et là où on t'enterre, c'est ta maison. C'est compris, monseigneur. Ceux qui disent que la mort est la fin de l'homme, vraiment, ils se moquent. Ils n'ont rien compris. Sinon, les rêves des morts Alain Douk, nous vous passons la parole. Ok. Que faisons-nous en pareille circonstance? Je pense qu'on va rentrer à nouveau dans la dénonciation pour dire que on peut aller très loin sur le plan philosophique sur ce sujet, parce que j'ai l'impression que nous sommes en plein dans la dialectique de l'être et du paraître. On veut paraître des choses conjoncturellement, or nous ne le sommes pas. À un moment donné, on veut donner l'impression que la ville est propre. Or, on n'a pas la culture de la propreté en soi. On veut donner l'impression qu'on est une république. C'est-à-dire que la façon de gouverner relève des principes qui président à la gestion de la chose publique. Or, on ne l'est pas. Nous sommes une espèce d'avatar où, en réalité, c'est une plutocratie ou alors une aristocratie qui a tout pris. Donc, on est toujours dans la dialectique de l'être et de l'avoir. Parfait, ça va loin. Parce que les gens vont vous donner l'impression qu'ils sont une opposition, alors que, en fait, c'est conjoncturel. Et ils donnent simplement sur le moment l'impression d'être des opposants ou une opposition, mais ils ne le sont pas. Hein? Ils vont vous donner l'impression d'avoir à cœur les intérêts du peuple. C'est conjoncturel. Après, vous allez vous rendre compte que, attends, c'est après leurs intérêts qu'ils courent en réalité. Dès qu'on va nommer quelqu'un la ministre... Le problème est profond. Il est spirituel, il est mental, il est philosophique. On doit changer de perspective philosophique dans ce pays. C'est ça notre problème. Parfait, quelqu'un va te donner l'impression conjoncturellement, parce qu'il a des attentes, qu'il est ton ami. Oh, il ne l'est pas. C'est vrai. Il va te donner l'impression qu'il est un bon citoyen sur le moment, parce qu'il a des attentes vis-à-vis du gouvernement ou de l'État. Par la suite, tu vas te rendre compte que c'est le pire des irresponsables. Le gouvernement va vous donner l'impression qu'il est un gouvernement responsable et qui veut véritablement assumer la charge des espérances mises sur lui en tant que gouvernement pour le peuple. Après, vous vous rendez compte que ça va à volo. Donc, les Camerounais doivent changer de perspective. On doit se donner un système de valeurs, vivre selon notre système de valeurs qu'on se donne, se faire violence pour devenir un peuple des gens véritablement sérieux, disciplinés. Parce que ça nous manque. Et le changement commence par chacun de nous. Pris individuellement, c'est le changement que nous voulons pour tous, on doit commencer à voir dans chacun d'entre nous.
Donc n'attendons pas simplement que le sous-préfet, ne critiquons pas seulement le sous-préfet qui agit conjoncturellement. Nous-mêmes d'abord au niveau des foyers, commençons à démontrer au sous-préfet que ce qu'il fait là, nous on a vu que ce qu'il fait n'est pas bon, hein, et que nous, c'est pas conjoncturellement au niveau du quartier qu'on agit, et si on peut même lui donner la leçon, qu'il commence à comprendre par nous. Merci Alain Douk pour ce regard. Nous partons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Parfait, bonjour. Je suis Pierre-François. Bonjour à tout ton panel. Parfait, en écoutant ton émission d'hier, j'ai appris que tu t'es engagé sur un nouveau terrain communicationnel, celui de la presse écrite. Les gens se demandent où tu prends tant d'énergie pour travailler de lundi à lundi. Ah ben... Je travaille comme ça depuis des années. Hein. Je me dis que seul le travail paye. Tu es un homme plein et bien fait. Un homme vrai est un lion. Il ne dort jamais. Je suis fier de toi et de l'inspiration que tu apportes aux jeunes. Je te chercherai un de ces quatre. Bon vent frangin. En ce qui concerne la dénonciation, disons tout simplement que si un malade qui souffre s'arrange à prétendre la bonne forme à l'approche du médecin, il se fait mal à lui-même. Bonne journée. Merci. Hein. Alors que dit cet autre téléspectateur? Pardon. Bonjour le parfaitologue. Très intéressant. Le jeudi spirituel. C'est Steve Abimte. Je vous amène au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour, le scoutaïsme de la modération et le firmament de l'information. Parfait à ici et toi. Et ces gens que vous traitez de fous ne sont pas réellement fous. Ils ont simplement déjà muté vers un stade plus avancé de l'évolution sociale camerounaise. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous sur la même voie que bientôt nous atteindrons, nous aussi, cette étape de folie. D'ailleurs, la prochaine vague de Camerounais mutera à ce stade après l'échéance présidentielle du 12 octobre. En ce qui concerne les mendiants, il y a aussi les déniveaux. Certains sont dans la rue, tendant la main pour de l'argent. D'autres, quant à eux, mendient autrement, en chantant par exemple le nom de Samuel Eto'o dans leur musique. En somme, nous sommes tous fous, mais chacun à son niveau. C'est professeur Chen depuis son fauteuil blanc. Merci, hein, professeur. Un autre message, bonjour parfait ici. Juste pour savoir si le monsieur habillé comme un prêtre sur le plateau est réellement évêque, je le trouve très très jeune. Il est réellement évêque. Donc, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Hein. Oui, monseigneur. Alors, nous partons... pardon. Nous partons au plus 20. C'est un message qui nous vient de l'Égypte. Hein. Salam le panel. Dans le Coran, Dieu nous dit qu'il ne change pas la situation d'un peuple, dans le peuple. Si le peuple ne change pas. Si le peuple ne change pas. Un peuple de voleurs, corrupteurs, de faux diplômés, fornicateurs, adultères, hein, n'aura que des gens issus de lui avec les mêmes vices. J'étais au pays pour refaire le passeport, la CNI de 10 000. J'ai fait 2 quarts. De quoi? À l'enrôlement, l'agent avec tous les originaux devant lui oublie le prénom de ma mère. Je me retrouve à payer un autre 10 000 pour le contentieux, alors que c'est pas de moi l'erreur. Hier, sur une autre chaîne, une route encore non livrée à Douala à 32 énormes lacs. Ce pays a traversé les remèdes. C'est Ahmed Sharif qui envoie ce message. Hein. Bonjour, parfait. Ici, le problème dans notre pays est qu'il n'y a aucun projet à long terme. Chez nous, tout est basé sur le ventre et le bas-ventre. C'est Arsène de Bamenda. Je n'ai pas bien compris votre message, hein, Arsène. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, le firmament de la modération. Toutes mes félicitations, monsieur le DP, au-dessus de tous ces petits DP. Juste pour dire aux dirigeants et opposants du pays de ce quoi? Qu'est-ce qu'il dit du pays de carrefour Babadjou pour la résolution du problème Nozo, car c'est un carrefour de 3, car je saute. Hein. Je prends cet autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous, parfait à ici, ainsi qu'à votre
panel concernant la dénonciation. Son Excellence, concernant la dénonciation, ce sont les faits que nous vivons au quotidien. Juste une anecdote de la dernière visite du pape Jean-Paul II au Cameroun. Un voisin avait passé 2 semaines au centre Jameau. Durant le séjour du pape pour cause, il fallait se débarrasser des malades mentaux qui traînaient en bordure de route. Le comble est qu'il a été victime d'une injustice parce qu'il partait chercher la nourriture de ses porcs dans une poubelle de la place, mais plus il a fallu la présence de son épouse et enfants pour prouver le contraire. Jean-Paul depuis Lagos, bonne suite d'émission à vous. Oui, c'est le 234. C'est donc un message qui nous vient du Nigeria. Bonjour le grand plateau, bonjour à Monsieur Parfait ici. J'ai fait le lycée de Nkoleton en 2018 au niveau au niveau du quai collège adventiste de Batalonkan. Et il y avait un père fou, inapte, qui était complètement nu. Son appareil génital était dehors. On passait tous les matins pendant une année. Le père là était sur place. Le jour de la Coupe du Cameroun, le père devait aller au stade. On a enlevé le fou. 2 jours plus tard, le même fou nu avait repris service. Donc, il confirme ce que nous dénonçons ce matin. Bonjour, monsieur le modérateur de l'espace miné. Merci, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Un autre message, allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Monsieur Parfait ici, que tout le monde sans exception sache que c'est toi qui modères dans cette vie, que chacun apprenne à respecter sa place. Les gens pensent que... bon, je ne vais pas continuer à lire, pour que ça ne prenne pas d'autres tournures. On va sauter. Je tombe sur celui-ci. Bonjour Perfecto. Par rapport à la dénonciation du jour, dans certains quartiers de Douala, les investissements humains sont organisés et les différents plannings sont respectés. Mais la communauté urbaine de Douala paye ses services à des entreprises fantômes qui par la suite font des factures. Constat fait, les Camerounais baissent les bras. Une touche pour s'impose. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Au commerce, gestion, fais ton choix. Stéco t'ouvre les bons chemins. Stage, réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. Sapeco, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevrons. Institut supérieur La Majestueuse Ndazoua, votre école de métier, pôle d'excellence académique au cœur de l'innovation pédagogique, offre dans un campus ultramoderne et sécurisé des formations en cycle BTS, licence, master professionnel dans des filières à forte demande. Grâce à l'excellence, l'éthique et le professionnalisme, nous accompagnons l'évolution majeure des entreprises pour répondre aux défis de demain en vue de favoriser l'insertion professionnelle et garantir l'employabilité. Nos enseignements sont dispensés par des professionnels aguerris dans un campus doté de salles de cours ultramodernes et connectées, des salles multimédia, cités universitaires de métiers, restaurants, laboratoires, ainsi que des bus pour le transport des étudiants, entre autres. Avec l'Institut La Majestueuse Ndazoua, développez vos talents, réalisez vos rêves.
Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Lorsqu'on nous accueillons, cela signifie que nous devons déjà avoir des informations sur Canal+. Hein. Alors, quoi de neuf du côté de Canal+ cette fois-ci? Alors, merci, parfait. Bonjour, chers téléspectateurs. Notez que du côté de Canal+, c'est toujours des surprises et vraiment des surprises très agréables. Voilà, en cette rentrée, voilà, Canal+ réserve le meilleur pour vous, chers téléspectateurs, pour ses abonnés. C'est la raison pour laquelle, voilà, avec la promotion rentrée 10 sur 10, qui a commencé depuis le 1er septembre et qui s'achève, voilà, le 30 septembre 2025. Pendant cette promotion, vous avez la possibilité d'avoir le décodeur à 3000 francs CFA. Je dis bien 3000 francs CFA à partir de la formule Access, donc pour un ticket d'entrée de 8000. Vous entrez dans un point de vente Canal+ tout de suite, vous déboursez vos 8000 francs CFA et vous ressortez abonné Canal+. De l'autre côté, vous avez 15 jours à tout Canal pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Donc, si vous avez par exemple l'habitude de vous réabonner au bouquet de 10 000, je prends un exemple, vous vous réabonnez pendant cette période promotionnelle à votre même formule, vous bénéficiez de 15 jours à tout Canal+ gratuitement. Et il faut noter que voilà, cette offre est valable une seule fois. Une seule fois. Ouais. Rosine, je m'en voudrais, hein, si je ne vous posais donc pas la question. Qu'est-ce qu'on peut avoir en programmation une fois justement qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné? Une fois qu'on est abonné, une fois qu'on se réabonne pendant cette période promotionnelle, voilà ce qui vous attend en programmation. Déjà aujourd'hui, vous avez un grand match, le FC Barcelone contre Newcastle, à 19h55 sur Canal+ Sport 2. Donc, c'est la Champions League qui a repris depuis mardi déjà. Donc, c'est aussi la grande rentrée du côté du football. Vous avez aussi en cinéma Révélation scandaleuse, cette série camerounaise qui est très alléchante. Je vous invite d'ailleurs, chers téléspectateurs, à regarder cette magnifique série d'Ebenezer Kepombia. Donc, elle passe sur A+, de lundi à vendredi, dès qu'il est 16h. Vous avez aussi NCIS pour les amoureux de cinéma américain. NCIS Hawaii, tous les jeudis, dès qu'il est 20h30 sur Canal+ Pop. On ne va pas oublier les tout petits, c'est bientôt le week-end avec Sonic, nos bouts de chou. Il faut bien qu'ils relâchent après une semaine de classe, voilà. Ils vont retrouver leur magnifique programme, l'intégrale Sonic, sur Canal+ Family, tous les samedis à 20h30. On dira tout simplement que de beaux programmes en ce moment du côté de Canal+. Alors cela donne envie de s'abonner ou alors de se réabonner. Comment procéder? Pour se réabonner, c'est très simple. Vous avez la possibilité de le faire à travers MTN, à travers Orange Money, à travers voilà nos boutiques Canal+ sur l'étendue du territoire. Vous avez aussi nos distributeurs agréés. Je ne vais pas oublier Express Union et Maviance. Voilà, je m'en vais donner le code pour le code de réabonnement à travers Orange. Vous avez le Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je vais également vous donner le code de réabonnement avec MTN Mobile Money. C'est le étoile 126 étoile 4 Jazz. Étoile 126 étoile 4 Jazz. Donc voilà, parfait pour les moyens de paiement chez Canal+. Rosine. Parfait. Info TV et Espace Miné vous disent merci. C'est Canal+ qui vous remercie. Nous nous disons à très prochainement. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé. C'est la capitale du Cameroun, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Nous sommes basés au quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Vous êtes en direct sur Jeudi Spiritualité. En ouverture, nous vous l'avons dit, ce matin, nous marquons un arrêt majeur. Un arrêt très important pour évoquer le cas des repas nocturnes. Qu'est-ce qu'on entend par repas nocturnes? Les causes de ces repas nocturnes, les conséquences justement également de ces repas nocturnes. Et je veux d'abord passer la parole à Monseigneur Ella qui est sur cette table d'échange. Monseigneur, qu'est-ce qu'on entend par repas nocturnes et maintenant quelles peuvent être les causes de ces repas nocturnes? Okay, tout d'abord, comme vous avez lu des questions, si vous permettez, je voudrais répondre à une question puisque la télé est sensible. Tout à fait. Je tiens d'abord à dire aux gens que là où je suis dans l'église orthodoxe de l'unité. Et ayant pour pape, le pape Jean-Pierre Ier, notre siège est à Bruxelles. Et je suis licencié en philosophie et en théologie, décerné par le pape lui-même, par sa signature pontificale. Et maintenant, donc, moi, en tant qu'homme, je suis un technicien d'agriculture de formation et un docteur de la médecine africaine. Donc, je suis quelqu'un qui maîtrise la zoothérapie, la minéralothérapie et la phytothérapie. Donc, là où je suis un évêque qui est rempli de spiritualité pour offrir la vérité puisque l'Afrique est dans les ténèbres. Il faut tracer une nouvelle voie pour la foi africaine et dire la vérité à ses frères. Et c'est pour ça que je suis l'évêque qui prône le syncrétisme. Cette lumière m'a été donnée par Dieu créateur. Pour répondre donc à la question, je vous remercie pour votre patience. Pour répondre donc à la question par rapport au repas de nuit, je vais d'abord dire ici que l'homme est né de 3 entités. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Cependant, le corps est alimenté de certains nombres de choses. L'âme est alimentée de certains nombres de choses. Et l'esprit aussi est alimenté de certains nombres de choses. Ça, c'est pour les gens qui ont fait l'école de la spiritualité qui peuvent me comprendre. Dans le cadre des couches de nuit... Et pour nous qui n'avons pas fait l'école de la spiritualité, parce que tout le monde qui nous écoute là n'a pas fait l'école de la spiritualité. Nous parlons donc pour tout le monde. Ils vont étudier. En ce temps-là, ils vont étudier. S'ils n'ont pas fait l'école, ils vont profiter de ce que je vais sortir comme connaissance. Très bien. Cependant donc... Lorsque l'homme dort, l'homme a ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est un corps qui quitte du corps mortel pour aller à l'au-delà. En ce temps-là, on parle des rêves. Puisque quand tu rêves, le corps éthérique est quitté du corps charnel pour voyager dans l'espace. Et lorsque le corps éthérique voyage, si ça fait que ton organisme n'est pas chargé de certaines entités spirituelles, au retour de ce corps, pour rejoindre le corps charnel, il peut avoir beaucoup de problèmes. Puisque lorsque vous avez des repas de nuit, c'est ce que le corps éthérique a voyagé, a consommé pendant les voyages. Et c'est ça qui cause donc problème pour les repas de nuit. Donc, vous avez consommé, le corps éthérique a consommé des entités néfastes pendant son voyage et a rejoint le corps charnel. Cependant, ça cause donc problème. C'est pour ça qu'un homme qui a fait une spiritualité profonde résume comme moi que l'imposition de main ne suffit pas, la prière ne suffit pas, l'huile d'olive ne suffit pas. Pour résoudre donc ce problème, il faut une haute spiritualité. Il faut que la personne qui résout le problème que le corps éthérique a voyagé soit aussi à mesure de voyager dans ce monde-là.
puisque lorsque nous soignons les hommes, il y a certaines maladies qui sont sur la chair que le simple traitement peut traiter. Il y a certaines maladies qui sont dans le monde éthérique que seul le traitement ne peut pas traiter. Il faut aller dans le monde éthérique. Il y a d'autres maladies qui sont sur l'arbre. Donc, il faut savoir prendre ces entités et mettre sur le corps charnel et prier et trouver la solution. Voilà ce que je peux d'abord dire. Merci, Monseigneur, pour ce premier jet, pour cette première prise de parole concernant notre sujet principal inscrit à l'ordre du jour ce jour, Bertrand Chouinkam. Ils sont nombreux qui vous contactent depuis des années. Ils sont nombreux qui se plaignent de ce que je passe le temps à manger dans les rêves. Oui. Je mange dans la nuit. Certains disent que c'est une affaire très compliquée. Quel est le regard que vous jetez justement sur ce que nous appelons ce matin les repas nocturnes? Déjà, je voudrais dire à l'endroit des téléspectateurs en tant qu'un prince que nous, dans la tradition, nous soignons ces repas de nuit de façon assez simpliste. Moi, ça fait 25 ans que je soigne, j'ai pas besoin de me vanter dessus. Il en existe comme ça une kyrielle, l'uribambelle, une octova, une pléthore de plantes médicinales issues de notre pharmacopée capable de tordre le cou au repas de nuit, aux couches de nuit et aux signes, quelques dégâts que ça peut causer. C'est par exemple le cas du Mindimonzon. Vous connaissez le Mindimonzon? Non, oui, c'est carrément un contre-poison, faut-il le savoir. Vous connaissez les feuilles de laurier? Non, avec les feuilles de laurier, on peut se purifier, tant sur le plan physique que sur le plan métaphysique. Vous connaissez le sort? Non? Le sort, c'est un contre-poison. Les sorts, bien sûr. Les sorts, que ça soit un poison mystique ou un poison naturel, oui. Le miel aussi est un contre-poison. Les cingans aussi, c'est un contre-poison. On a par exemple le roi des herbes, on a la gelée royale. Parce que dans la ruche, il n'y a pas que du miel. Le miel est le dernier produit de la ruche. Dans la ruche, il y a des produits comme le populis, comme la gelée royale. Il y a tellement de choses. L'acide d'abeille, il y a même le dard d'abeille qui est un contre-poison. Il y a même le ndon, il y a la gelée royale. Tellement de produits capables de tordre le cou aux formes de poison. Donc, lorsque vous subissez les repas de nuit, mettez dans votre tête qu'il s'agit des repas sataniques. Il s'agit des poisons mystiques, faut-il le rappeler. C'est une forme d'envoûtement. Vous vivez dans une voûte. L'envoûtement, c'est une vie dans la voûte. Vous êtes dans une prison maléfique, pour ne pas dire une prison mystique. Vous êtes dans une ritournelle du désespoir. Donc, lorsque vous prenez déjà les repas dans la nuit, mettez dans votre tête que vous avez été empoisonné de façon mystique. Et les signes sont légion. Comment est-ce qu'on fait quand on a mangé dans la nuit? On se souvient quand même qu'on a mangé dans la nuit. Mais on a quand même quelques signes et manifestations. On a un ventre qui est un peu ballonné et le ventre est un peu ballonné. Vous partez à l'hôpital, on fait des analyses, on ne voit rien du tout. Chaque temps qu'on fait des analyses, vous avez toujours l'impression d'avoir un mal, mais on ne voit pas ce mal. C'est comme s'il y avait un ballon sur votre ventre. On assiste à la faiblesse sexuelle chez la femme. Elle est frigide, elle ne ressent rien pendant les rapports sexuels. Il y a des fuites de mémoire. C'est-à-dire, on vous dit un truc maintenant, 5 minutes plus tard, vous avez déjà oublié cela. Et lorsqu'on subit les repas de nuit ou les couches de nuit, votre montre s'arrête toujours aux jeux jumelles. Et lorsque vous passez devant une concession, le chien, lui, sait déjà que vous avez des esprits maléfiques à vous. Le chien aboie, même sans avoir vu votre faciès, le chien sait déjà que voilà un mauvais esprit qui passe à côté. Vous développez aussi des kystes, des myomes. Il y a une perte carrément d'appétit et ça donne la malchance. Les mains sont percées. Toute activité que vous menez, rien ne passe. Même en pleine réunion familiale, quand vous devez la mort, dit c'est pas l'heure des divers. Personne n'a envie de vous écouter. Et ça vous donne la malchance, l'esprit de rejet. Si vous êtes dans un mariage, vous serez incompris, votre femme va carrément partir. Et si vous vous amusez, vous allez mourir, passer des vies à tes pas. Une sensation de faiblesse. Et il y a tellement de choses qui arrivent un peu dessus. Mais quelles peuvent être les causes relatives au repas de nuit? S'il y a un repas de nuit, si on arrive à vous flécher, c'est un mauvais sort. Si ça arrive, ça veut dire qu'il y a eu ouverture. Pourquoi est-ce qu'il y a ouverture? Vous savez pourquoi les musulmans font l'ablution avant de faire la prière? Non. C'est-à-dire, on dit, j'ai entendu, il va peut-être revenir dessus tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai les orifices. L'homme a 9 orifices en lui, parce que l'enfant fait 9 mois dans le ventre avant de sortir, non? On dit, faut vous, le chef des 9. Parce que 9, c'est la sagesse. On a 9 notables, non? L'enfant fait 9 mois dans le ventre. L'homme a 9 orifices en lui. En réalité, pour méditer, pour prier, il devait nettoyer les 9 orifices. La femme en a 12, hein, comme dans la rose, quoi. 12 orifices, parce qu'on ne va pas citer ces orifices ici, mais la femme a 12 orifices en elle. Elle devrait se purifier en nettoyant ses orifices. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on subisse de telles formes d'envoûtement? Parce que nous ne marchons pas, nous ne sommes pas clairs. Alors, une femme qui a donné sa virginité à un rosicrucien, vous ne voulez pas qu'elle subisse les coups de nuit?
nuit, puisqu'elle a déjà ouvert le cardinal de la porte des ténèbres. Parce que la femme qui est vierge, elle peut fuir le danger, mais celle qui est déviergée, elle a donné sa virginité à un rosicrucien, un franc-maçon, à Parfaïs. Elle a donné... non, pas à Parfaïs. Bon, pas Parfaïs, c'est à tout le monde. C'est un mauvais exemple. Ouais, un mauvais exemple, bien sûr. Elle a donné à n'importe qui. Donc la femme qui est déviergée a plus de malchance de contacter des phénomènes paranormaux par rapport à celle qui est vierge. Il y a aussi des individus qui ont des dettes mystiques. Combien de personnes vont au village et de temps en temps rembourser leur dette mystique? C'est-à-dire de temps en temps tu vas au village et combien coupent les chèvres, taillent les poules pour aller au village de nourrir les ancêtres. Ceux qui sont nés de nouveau vont nous dire ce sont des mauvaises choses. Mais rien ne t'arrive de façon fortuite. Lorsque quelque chose t'arrive, soit c'est ta faute, soit c'est la faute de tes parents. Mais toujours est-il, il y a eu ouverture quelque part. Très bien. Toujours est-il qu'il y a eu ouverture quelque part. Quand quelque chose arrive, soit c'est de votre faute, soit c'est de la faute à vos parents. C'est pertinent, hein, ce que vous venez de dire là. On va passer la parole à Tot. Oui, Bertrand, une dernière chose. Une dernière chose. Si vous avez un enfant à la maison, il faut de temps en temps tester les compétences de l'enfant. Lesquelles? Vous lui donnez par exemple un prunier de planter. Si vous vous rendez compte que 2 mois plus tard, le prunier a séché, c'est un mauvais signe. Si vous achetez le pigeon à l'enfant, 3 semaines plus tard, le pigeon a disparu. C'est un problème. Vous lui achetez peut-être une poule, ça ne germe pas. Tout ce que l'enfant plante, ça ne germe pas. Commencez à prendre des mesures curatives. Cet enfant est sous emprise et ça peut être fatal pour lui. Tot, nous parlons donc des repas de nuit, des repas nocturnes. On a écouté Monseigneur, hein? On a écouté Bertrand Tchenkam. Je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu plus sur les manifestations. C'est vrai que Bertrand en a parlé tout à l'heure. Le fait de manger dans les rêves, est-ce que ça peut justement vous coûter un moment de la vie? Oui. Je vais aborder la chose au niveau des causes et des conséquences. Tout à fait. Mais avant d'aborder cet aspect, nous sommes sur un panel où apparemment il y a des chapelles. Et chacun est dans sa chapelle, et chacun propose ce qu'il veut pour l'Afrique. Moi, je dis, en tant que promoteur de la Renaissance africaine, je dis que l'Afrique a besoin de renaître à partir de sa spiritualité authentique, pas à partir du syncrétisme. J'ai fait une émission de près de 2 heures de temps avec pour titre « Les dangers du syncrétisme spirituel ». Les gens peuvent aller sur YouTube. C'est quoi le syncrétisme? Le syncrétisme consiste à mélanger parfois des énergies qui ne coïncident pas, des visions du monde qui n'ont pas la même racine. Notamment les traditions abrahamiques qui n'ont pas la même racine. Mélanger la rose au croix et les traditions. Voilà, la franc-maçonnerie, ça dit qu'on prend un sac de... Comme une messe écuménique. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, le fond du problème. Or, ne peuvent être conjointes que les choses qui sont issues de la même racine. C'est-à-dire une racine commune. Donc, la racine des thèses abrahamiques, des religions abrahamiques, des sectes abrahamiques, n'a pas une même racine commune que celle africaine. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tendances intellectuelles qui veulent dire non, Abraham était noir, Jésus était noir, que la Bible est africaine, machin. Il faudra bien qu'il y ait un débat face à 2 techniciens qui peuvent être confrontés sur ce sujet-là, pour mettre de la lumière sur ce sujet. Parce que ça prête aussi à beaucoup de confusion dans les réseaux et sur les plateaux de télévision. Ça, c'était un point de vue qui est le mien, que l'Afrique doit renaître à partir de sa spiritualité authentique. Et non à partir du des mélanges, voilà. Donc, maintenant, pour répondre à la préoccupation qui est celle d'aujourd'hui, oui. Les premières causes, il y a plusieurs causes pour les repas de nuit. Il y a la cause psychologique. Si par exemple le soir tu n'as pas mangé, tu as faim, la nuit forcément tu vas te retrouver en train de manger. C'est un peu comme quelqu'un qui a besoin d'argent et qui se retrouve la nuit avec beaucoup d'argent. Ou quelqu'un qui a vu une petite qui lui plaisait en journée et puis ça se répète dans le rêve, il se retrouve dans des ébats sexuels avec cette fille. Donc il y a cette première cause, la cause psychologique. Si quelqu'un a fait par exemple du matin jusqu'au soir, et la personne s'est couchée affamée, forcément le cerveau humain va se rattraper. Il a tellement pensé à la nourriture. Voilà, va se rattraper dans les rêves. Là, c'est pas forcément négatif. Donc, on peut se retrouver en train de manger tout simplement parce que c'est un transfert, c'est-à-dire, on appelle ça combler le besoin qui n'a pas été accompli pendant la période d'éveil. Maintenant, il y a un deuxième volet qui est plutôt bon. On peut manger la nuit, on peut se retrouver en train de se faire nourrir dans les rêves. Mais par qui? Par les ancêtres. On peut être malade et nous avons l'assistance des ancêtres. Moi, j'ai eu des visions comme celle-là où il y a eu des moments où je me sentais vraiment mal en point.
J'avais mal partout, des courbatures, des endroits du corps qui me faisaient mal. Et puis la nuit, on m'a reconstitué. C'est-à-dire à travers des plantes, on m'a lavé avec des plantes, on m'a massé, on m'a fait manger des choses. Quand je me suis levé le lendemain, j'étais comme... Vous sautiez comme une tisse. Je sautais comme une tisse. Effectivement, c'était une thérapie pour moi. Et ce n'était pas une illusion, c'était quelque chose. C'était même une initiation en fait. Donc il y a ce volet-là que le frère Tchouengam n'a pas mentionné. Donc il faut prendre en considération. Donc il y a le volet psychologique qui n'est pas négatif. Il y a le volet thérapeutique qui n'est pas négatif. Maintenant, il y a deux autres volets qui sont négatifs. Lorsqu'on ne parvient pas à vous atteindre en journée, l'ennemi ne parvient pas à vous atteindre en journée. L'ennemi vient vous visiter la nuit pour voir si vous avez des ouvertures spirituelles. Les ouvertures dont il a parlé. Parmi les ouvertures, il y a une extrême colère. Tu t'es couché vraiment étant très en colère, ou alors tu t'es couché étant impur, ou alors tu as entretenu un rapport sexuel avec une femme qui a des ondes négatives. Donc on cherche, ou alors tu avais fait du mal à quelqu'un. C'est ça. Il y a tellement d'ouvertures. Et à travers ces ouvertures, il vient donc la nuit pour t'empoisonner. Et c'est un empoisonnement mystique, effectivement, qui peut provoquer des maladies, des blocages et parfois des énergies négatives que tu vas transporter partout où tu vas. Il y a maintenant un autre qui est plus dangereux, c'est-à-dire pour les petits-enfants de 0 à, je crois, 5 ans, qui ont encore l'ouverture d'esprit de voir le monde visible et le monde invisible. Il a cette ouverture qui peut lui porter préjudice parce que les mauvais sorciers, c'est-à-dire les serviteurs de Satan, peuvent venir l'envoûter et lui donner l'hibou. Et à partir de ce moment, c'est-à-dire lui donner la chair humaine avec d'autres compositions, et à partir de ce moment, le hibou viendra chaque soir pour l'appeler et sortir. Donc, vous avez un enfant à la maison qui sort déjà sans savoir que vous... pas forcément qu'on lui a donné un truc en journée. La nuit, pendant le sommeil, on peut venir ouvrir son hibou et le posséder. À partir de ce moment, vous avez un petit sorcier à la maison sans savoir qu'il en est un. Voilà les causes et les conséquences des couches de nuit que je pouvais énumérer. Des repas nocturnes que je pouvais énumérer, et je peux d'abord m'arrêter là pour l'instant. Imam Cheikh Ali, l'islam connaît les repas de nuit. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que l'islam fait pour tordre le cou à ce phénomène, hein? Bon, il faut dire que l'islam n'a rien oublié sur toute la vie d'un être humain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les rêves sont divisés en 3 catégories. Les rêves sont divisés en trois catégories. Il y a les rêves qui sont issus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les rêves qui sont issus du diable, des démons. Il y a les rêves qui sont issus des passions refoulées. Quant aux rêves qui sont issus de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez par exemple rêver que vous êtes en train de préparer une bonne nourriture et que vous mangez et que vous donnez à vos enfants. Ce n'est pas un mauvais rêve. Vous pouvez rêver que vous faites de l'agriculture, vous plantez des choux, des patates, je ne sais pas de quoi, et que vous vous récoltez. Ce n'est pas un mauvais rêve. Ça, c'est plutôt un signe d'abondance, de richesse et autres. Alors maintenant, il y a les rêves qui sont issus des démons, des diables. C'est-à-dire que vous voyez un individu qui vient vous donner de la nourriture chaque nuit. Quand on parle des rêves nocturnes, il y a aussi des rêves diurnes, c'est-à-dire que des rêves en journée. Ouais, vous dormez en journée, vous rêvez que vous mangez. Et alors, il y a des gens qui viennent vous donner de la nourriture de manière régulière, de manière constante. Parce qu'un rêve peut être fait. Mais oui, mais lorsque c'est fait de manière régulière, attention. Vous voyez une vieille dame qui vient vous donner à manger tout le temps, elle ne ressemble à rien, elle a des formes bizarres, bien un individu. Ce sont des très très mauvais rêves. Et parfois quand vous réveillez en journée, ou dans la nuit même, vous ressentez des douleurs au niveau du ventre, des douleurs au niveau du bas-ventre. La fatigue, vous sentez vraiment le corps qui pèse, qui est lourd. Vous ressentez vraiment qu'il y a un corps étranger dans votre corps. Vous avez des rêves qui sont issus des passions refoulées. C'est ce que toi tu as mentionné tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez envie de manger un bon poulet DG. Mais vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent. Vous avez envie de manger du bon sanga. Vous n'avez pas de l'argent. C'est-à-dire que vous voulez manger du bon mâchoiron dans le bongo. Vous pensez que pas vous voyez du shawarma ou bien du poisson dans le bongo. Vous n'avez pas les moyens de... Alors, c'est des passions. C'est-à-dire que le subconscient refoule cette passion au moment du sommeil. C'est-à-dire que vous rêvez que vous êtes en train de manger un gros plat de nourriture accompagné avec des belles femmes, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous faites des rêves. Alors, ici, l'islam, lorsque quelqu'un fait, par exemple, un mauvais rêve, surtout un mauvais rêve, il doit le raconter à personne. Ah bon? C'est interdit de raconter des mauvais rêves en islam à quelqu'un. C'est interdit de raconter. Et lorsque vous rêvez dans la nuit, si jamais pendant le rêve vous vous réveillez, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez poustiller, c'est-à-dire qu'à votre gauche, souffler comme ça à votre gauche, crachoter à votre gauche,
et vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça veut dire je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Et vous changez de position lorsque vous faites ces mauvais rêves-là. Donc ici, les rêves ne sont pas seulement les rêves. Les rêves nocturnes ne sont pas seulement des mauvais rêves, quoi. C'est-à-dire que la nourriture qu'on mange dans le rêve, c'est pas forcément un mauvais rêve. Maintenant, en islam, lorsque vous faites des cauchemars, vous mangez tout le temps, de manière régulière, parfois des nourritures qui ne sont pas bonnes. Vous pouvez me rêver que vous mangez des sels. Quand c'est de manière régulière, alors on pratique ce qu'on appelle la ruqya. La ruqya, c'est l'exorcisme légiféré en islam. C'est-à-dire qu'on récite le Coran sur vous. Parce que quelqu'un peut rêver alors qu'il est possédé d'un esprit, d'un djinn. Parce qu'il faut le dire, hein, beaucoup de gens sont possédés par des djinns. C'est vrai. Et à travers la possession, le djinn mange des impuretés à travers votre corps pendant le rêve. C'est-à-dire qu'il se nourrit à travers votre corps pendant le rêve. Vous savez que les djinns, c'est-à-dire les esprits démoniaques, mangent des impuretés. Il est souvent, parfois nous recevons des patients parce que nous-mêmes nous faisons de la médecine naturelle. Moi je fais de la médecine naturelle, je fais de l'exorcisme bien sûr. Je ne vais pas seulement me vanter comme beaucoup le font. Je le sais. Voilà, lui Bertrand, personne ne s'est vanté, chacun dit ce qu'il fait. Voilà. On n'a pas interdit à quelqu'un de dire ce qu'il fait. Voilà. Lui fait la ruqya, hein, je le sais. Vous travaillez également avec les écorces, avec les herbes? Bien sûr. Un bon religieux ne peut ne pas travailler avec les plantes naturelles, c'est pas possible. La médecine naturelle... Nous avons reçu certains religieux ici qui vous disaient que faire recours aux écorces, aux herbes, c'est satanique, c'est diabolique. Dans le cadre du charlatanisme, c'est diabolique. De la voyance, de la magie, autre. Mais dans le cadre de la médecine naturelle, ça veut dire que vous avez un problème de ventre. Vous avez mal à l'estomac. Vous prenez, comment on appelle ça, le roi des herbes, par exemple. Vous prenez du miel. Il y a beaucoup d'écorces. La médecine naturelle n'est pas interdite en islam. Moi, je dis souvent à beaucoup de mes frères même pour plusieurs musulmans, que les prophètes et les messagers n'ont pas connu les paracétamol, les efferagans, les antibiotiques. Non. L'arbre dans son entièreté est un médicament. En islam, il y a un livre qu'on appelle le type Bonababi, ça veut dire la médecine prophétique. Je vous dis, si vous lisez ce livre, il y a des arbres que nous ne connaissons même pas, qui traitent des maladies. Le Coran même parle du miel comme étant une guérison pour les êtres humains. Et vous savez que l'abeille prend le sucre dans différentes plantes de la nature. Pourquoi est-ce que le miel est beaucoup sollicité dans le cadre de la médecine naturelle? Parce que le miel est constitué de l'ensemble de plusieurs plantes naturelles. C'est ce que les gens ne savent pas. Et ça donne un grand pouvoir. Et ça donne un grand pouvoir. Parce qu'en fait, c'est plusieurs plantes naturelles. C'est pour ça que dans le Coran, Allah nous parle du miel comme étant une guérison pour les hommes. Un bon musulman doit connaître la médecine naturelle. Il y a par exemple le Habbatou Sauda, le grès de Nigel. Le prophète Mohammed dit que le Habbatou Sauda est une guérison pour toutes les maladies sauf la mort. Ça soigne tout sauf la mort. Même le sida. Il est vrai. Même le sida, le Habbatou Sauda, le grès de Nigel traite toutes les maladies sauf la mort. Il faut seulement savoir comment faire les ménages. Il y a des plantes qui traitent le sida. Le sida, c'est une maladie qui se traite. Ah bon? Bien sûr, c'est une maladie qui se traite. Toutes les maladies se traitent avec les plantes naturelles. Vous savez que l'homme, je suis par là. L'homme a été créé à partir de la terre. Et la plante se nourrit de quoi? La plante prend sa nutrition dans les profondeurs de la terre, avec tout ce qui se trouve comme nutriments et autres. Donc l'homme, le meilleur médicament pour l'homme, c'est les plantes naturelles. Donc ici, il n'est pas question de dire que non, c'est interdit, c'est pas interdit dans l'islam. Mais lorsqu'on change l'orientation de la plante pour en faire des pratiques mystiques, c'est là c'est dangereux. C'est où c'est dangereux. À l'Indouk, nous allons légèrement évoluer dans le cadre de ces échanges. En préparant cette émission, je suis tombé sur un initié qui me disait en off, tu sais parfait, il y a plusieurs manières de vous initier dans la sorcellerie. On peut vous initier de manière consentante, tout comme on peut vous initier de manière pas du tout consentante. Je vous demande ça veut dire quoi. Il a pris l'exemple de cette affaire des rêves. Il me dit que on peut venir par exemple de temps en temps, bien de manière régulière, comme le disait tout à l'heure l'imam, vous donner à manger, et surtout il disait la viande, ou bien du vin rouge. Il dit que c'est déjà une manière de vous initier à la sorcellerie. C'est vrai ou bien c'est faux? Et vous pouvez maintenant à un moment donné, vous voyez votre enfant meurt. On dit que non, vous avez tué votre enfant. Vous ne savez pas que vous avez tué votre enfant, mais il paraît que de manière involontaire, vous étiez déjà dans une réunion de sorciers. J'en viens.
Je vais d'abord commencer dans mon propos liminaire avant de revenir à ta question. Essayer d'élaguer un certain nombre de choses qui ont été dites pour que ça ne reste pas dans l'esprit de nos téléspectateurs. Vous savez, il ne faut pas avoir les prétentions des choses dont on a, que nous seuls, la seule prétention. Parce qu'il y a des sujets qui ne se discutent plus entre les gens qui savent, quel que soit le bord de la science. Aujourd'hui, il admis que la race matricielle, c'est la race noire. D'accord? Même en génétique. Toutes les autres races sont sorties de la race matricielle qu'est la race noire. Et il y a des documents, des faits irréfutables qui démontrent que même aujourd'hui où nous avons les leucodermes, les caucasiens, leurs ancêtres sur les espaces en question, c'était des noirs. C'est des faits. Nous avons l'homme de Gribaldi dans la zone de l'Italie, nous avons Tchedaman du côté de la Grande-Bretagne, etc. Jusqu'au 19e siècle, ici tout à côté, l'histoire documentée, il faut se cultiver. Reconnaissez que la bande de terre que nous appelons le Proche ou le Moyen-Orient aujourd'hui, ben, c'était une partie de l'Afrique, tout simplement. On l'appelait l'Afrique du Nord-Est. Et quand vous rentrez, il y a toute une documentation historique et archéologique pour vous démontrer qu'en réalité, tous les habitants de cet espace étaient des Noirs. Il faut arrêter les plaisanteries. Donc on vient à dire que le peuple d'Israël antique, c'était des Noirs et que le Christ était noir, c'est des faits. Il y a des faits. Pour ceux qui cherchent sur le sujet, ça ne se discute plus. D'accord? Je dis ça, je dis que, je l'ai toujours dit sur ce plateau, il y a une histoire humaine commune. Parce que nous descendons, d'ailleurs il y a des études scientifiques qui l'ont démontré, que toutes les langues existantes dans le monde ont une racine commune. Ça vient attester la thèse selon laquelle nous avons une origine commune aussi. Cet aspect linguistique. Donc, si nous avons donc une histoire commune en tant qu'humains sur la Terre, ça veut donc dire qu'il y a un héritage civilisationnel commun, et même dans le monde de l'occulte. Donc, d'où la possibilité de justification d'une certaine volonté d'harmonisation à ce niveau-là, ou alors de syncrétisme. Mais j'ai toujours dit que dans le cadre de ce qui constitue ce que j'appelle, non pas la religion, j'insiste là-dessus, je suis dans la spiritualité, je suis anti-religieux. Dans le cadre de ce que j'appelle la foi chrétienne et biblique, il n'y a pas de syncrétisme possible. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut l'exclusivité. Donc, on est chrétien. Et on sert ce Dieu, c'est exclusif. Si on ne l'est pas, on le récuse. Parce que quelqu'un qui vous dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est ceci, il est cela, c'est des prétentions à l'exclusivité. Soit vous faites avec lui, soit vous le rejetez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de syncrétisme possible. Maintenant, je reviens à ton sujet parfait. Oui. Bien, justement, des initiations par voie onirique, ça se fait. Parce que quand vous êtes dans la sphère de la sorcellerie, de l'occulte, c'est la sphère de l'invisible. Sur la terre, telle que tu la vois, tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Et tout ce qui se passe dans le monde occulte, en réalité, se passe aussi au niveau vibratoire, au niveau des fréquences. Quand vous dormez, quel est l'état dans lequel vous dormez? Quelqu'un l'a dit sur le plateau, vous dormez avec un certain état mental, un état émotionnel. Pour chacune des émotions, sachez que ça correspond à un niveau de fréquence, de vibration bien indiqué, bien spécifié. Alors si ce sont des mauvaises disposition mentale, spirituelle que vous avez au moment où vous allez au lit, vous êtes donc sur des mauvaises fréquences et vous êtes donc vulnérable. À ce moment-là donc, puisque vous êtes vulnérable, les sorciers peuvent donc, au travers de votre corps astral, votre corps onirique, puisque vous êtes sur une fréquence qui vous rend vulnérable, vous attaquer. Et on peut de même dans la sphère onirique, parce que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, il y a toute une vie dans la sphère invisible, et que des choses qui se passent dans la sphère visible peuvent aussi se passer à ce niveau-là. En fait, même ce qui se passe la plupart du temps dans la sphère ostensible, visible, n'est que le reflet ou les répercussions en réalité de ce qui s'est passé dans cette sphère-là. Alors, parfait, si vous rêvez qu'on est venu vous donner de la viande pendant le sommeil, attention. Non seulement c'est un empoisonnement, mais ça pourrait être aussi une initiation à la sorcellerie. Mais justement, sachez qu'au niveau d'un certain nombre de fréquences aussi, Dieu, le Dieu souverain, ou la cohorte des entités positives qui travaillent avec lui,
peut agir sur un certain nombre de fréquences aussi dans l'onirisme, dans les rêves, pour communiquer avec vous. Et je pense que quelqu'un aussi l'a dit. Parce que vous savez que plusieurs, tout ce qu'on appelle la prophétie en réalité, les rêves prémonitoires, etc., sont fondés sur le fait que vous recevez des révélations, vous recevez des songes qui vous disent des choses bien spécifiques, qui vous présentent l'avenir de façon claire. Oh, parfait, tu vas arriver ici le lendemain, etc. Il va se passer ici, tel collègue va faire ceci, ne prend pas... Parfois, on montre clairement une journée à l'avance, un événement ou un incident qui aura lieu, je sais pas moi, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, clairement à quelqu'un, c'est-à-dire que lorsqu'il revit la situation, il dit, mais je l'avais vu en rêve. Donc Dieu aussi utilise un certain type de fréquence pour communiquer avec vous. Autant il y a des fréquences sur lesquelles le diable, parce que vous êtes mis sur les fréquences en question, de par vos dispositions spirituelles, mentales, etc. Le diable, les sorciers et toutes des entités négatives peuvent donc aussi vous attaquer parce que vous êtes vulnérable à ces moments-là. Vous êtes attaqué parce que justement vous êtes sur les mauvaises fréquences. Tant que vous êtes sur des bonnes fréquences, un bon rayonnement, une puissance du corps éthérique, vous n'êtes pas sur des fréquences qui permettent que ces gens-là viennent vous nourrir occultement. Et parfait. Est-ce que tu savais que des choses simples, ils ont cité une panoplie de choses, et je salue Bertrand pour cela, même la simple huile de palme, les gens ne savent pas qu'en réalité, tout fonctionne selon des codes. La simple huile, au-delà même de la prière, aller au lit en ayant prié et remis son sort au Seigneur, au-delà de cela, même si vous n'êtes pas un prieur, le simple fait d'avoir consommé de l'huile de palme, tout simplement en allant au lit, ou la panoplie, notamment l'obliette dont parlait Bertrand tout à l'heure, ça vous met à l'abri de ce type d'attaque. Merci. Il y a Monseigneur qui veut absolument réagir. Monseigneur, vous avez été, je ne vais pas dire attaqué, mais on est revenu sur vos propos tout à l'heure, notamment l'affaire du syncrétisme, ainsi de suite. Donc, je vais d'abord définir ici ce que c'est que les vous et le ngwel avant de répondre à mes confrères. Donc, les vous, chaque homme naît avec l'esprit. Lorsqu'on donne les vous à une personne, c'est quand on connecte quelqu'un avec les divinités, puisque le monde a plusieurs divinités. On peut te connecter avec le serpent, on peut te connecter avec les rats, on peut te connecter, ça dépend de tout un chacun. Et maintenant, le ngwel, c'est lorsque un esprit vit des énergies des autres. Puisque quand tu fais le ngwel, quand les gens qui partent dans le ngwel, c'est pour boire du sang, sucer du sang et faire des dégâts. Et après avoir bu ce sang, il se réjouit des énergies des autres. Donc l'ivou est bien. Donc cependant, lorsque quelqu'un a l'ivou est pour rénover. Et l'ivou, c'est quand on te connecte avec les divinités. On peut te connecter avec les Mami Wata comme les gens de l'océan ou les Sawa. On peut te connecter, ça dépend de tout un chacun. Et maintenant, pour soigner cet ivou, il faut maîtriser les divinités. C'est là où je m'en vais donc ce qu'on appelle le syncrétisme. Pour dire vrai, la spiritualité, pour qu'elle soit vraie, doit régner dans le syncrétisme. Je m'explique. Le tour des Hébreux en Afrique, c'était pour venir prendre tout ce qui est bon. Puisque Thoth qui dit qu'il est égyptologue, les Égyptiens avaient plusieurs dieux que je peux citer: Osiris, Amon, Hathor. Il y en avait plus de 700. Et il y avait plus de 700 dieux égyptiens. Là, quand il faut parcourir tous ces dieux, on parle du syncrétisme. Alors, le tour des Hébreux en Afrique était pour venir prendre ce qui est bon. Le tour des Hébreux chez le pays, à Babylone, chez le pays de Nebuchadnezzar, c'était aussi pour prendre tout ce qui est bon. Et comme la Bible le dit, les Écritures disent, même la Bible de Thoth, qui est la Bible africaine de l'égyptologie, les Égyptiens savent qu'il y a un Dieu unique. Et ce Dieu unique donc a fait une sagesse unique, puisque tout ce qui est comme Bible parle de l'unité. Alors dans cette unité, on parle du syncrétisme pour chuter. Le syncrétisme dont moi je parle, c'est que après avoir prié,
On a trop de frappeurs dans les églises. Les gens meurent. Sans ce syncrétisme, la spiritualité ne peut pas marcher en Afrique. Les gens te disent que tu as le sida, tu as les myopes, prie Dieu et la solution va sortir du ciel. Le syncrétisme dont je parle, c'est en fait, tu amènes le chrétien à prier Dieu, tu amènes à le soigner, tu amènes à lui donner les connaissances de travail pour innover. La science, le travail et la prière, c'est ça en fait le syncrétisme dont je parle ici. Et que eux, ils ne comprennent pas. Merci. Hein. On repart au niveau de notre messagerie. Bonjour, le meilleur modérateur du monde et à ton riche panel. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Je fais régulièrement des rêves où je mange et cela me dérange beaucoup. S'il vous plaît, l'évêque peut-il m'aider avec des psaumes pour ce programme? C'est Christine de Douala. Christine, appelez après l'émission. Hein. On va vous mettre en contact avec l'évêque. Bonjour, parfait. Quand quelqu'un fait régulièrement des rêves en criant parce qu'il est attaqué par un chien, qu'est-ce que cela signifie? C'est Marie-Madeleine depuis un Konsamba. Et quand une femme enceinte rêve qu'on est en train d'appuyer son ventre, quelqu'un peut répondre? Oui, on peut répondre. Allez-y, Cheikh Ali. Donc, les rêves des animaux, de manière générale, lorsque vous faites attaquer par des animaux, surtout des chiens, des serpents, des chiens noirs, bref, de manière générale, les animaux, ce sont des très très mauvais rêves. Ce sont des très mauvais rêves. Et en islam, pour traiter ce genre de rêves, on pratique ce qu'on appelle la ruqya. Ça veut dire que si la personne est malade, la personne vient, on récite des versets coraniques sur la personne. Et la personne, si la personne est possédée, l'esprit peut se manifester. Parce que ce n'est pas le chien naturel qui vient dans le rêve, c'est un esprit qui prend la forme du chien qui vient vous attaquer. Soit cet esprit est hors de vous, soit cet esprit vous possède depuis des années, il se manifeste. Et si ce chien vous mord dans le rêve? Non, on traite ça. C'est pas un souci. Même si ce sont des femmes qui sont enceintes, parfois ce sont des esprits qu'on envoie pour pouvoir causer des fausses couches. Une femme est enceinte et elle rêve qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer son ventre. Pas seulement le ventre, parfois il y a les paralysies nocturnes, parfois c'est le cou qu'on vient appuyer. Tout cela, on traite ça avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il s'agit des rêves qu'on a mangés dans la nuit, il y a, en islam, on lit le Coran. Si tu lis le Coran sur la personne, le poison peut ressortir. Cette nourriture peut ressortir. Et il y a des produits naturels, des remèdes naturels. Il y a deux types. Il y a le style. Il y a le premier type, c'est celui qu'on vous fait avaler. Ça vous fait vomir. Ça rejette tout ce que vous avez consommé. Pas seulement les nourritures nocturnes, mais même les nourritures diurnes. C'est-à-dire on vous empoisonne. Dans la vie réelle, on vous empoisonne. Il y a des remèdes, on vous fait boire. Vous allez vomir tout ce que vous avez consommé comme poison. Et il y a aussi le deuxième remède qui va vous permettre, qui va vous faire chier, quoi, comme on dit. La diarrhée. Qui va vous faire aller aux toilettes. Aller aux toilettes, ça veut dire ça va vous débarrasser, nous on appelle ça Isakam. C'est-à-dire que quand vous avez mangé le poison dans le rêve, on vous donne ce remède, ça va vous débarrasser de tout ce qu'il y a comme de poison dans le ventre. Parfait. Ici, félicitations à toi. La vie est un combat. Il ne suffit pas de gagner, mais de s'être battu. Le parcours est long. Espace miné tous les matins et libre expression le week-end. Encore vient s'ajouter la presse écrite. Vraiment pas facile. Je t'offre juste une boîte de Feralgan nouée de Daïdo depuis Douala. Non, je ne prendrai pas de Feralgan, mais je vais prendre les écorces et les herbes de Cheikh Ali et de Monseigneur, y compris de Tot et de Bertrand Chenkam. Alors, quand vous êtes entouré quand même des grands sorciers comme ça, vous êtes fort. Non, comment ça? Alors, bonjour, la Bible est claire, tu n'adoreras aucun Dieu que moi. C'est noué en Coran de Daïdo. Bien le bonjour, le génie du micro. Moi, j'ai un problème. Je rêve toujours que je suis en train de survoler au-dessus des autres. Et parfois, je suis assis sur le lion et les gens me font allégeance, s'il vous plaît. Ça signifie quoi? Il a dit allez-vous. Bertrand dit que tu as dit allez-vous. Non, il est déjà initié, il ne le sait pas. Parce qu'il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente. Je voudrais attirer l'attention de la femme qui disait qu'elle voit le chien. Ouais. Le chien, c'est un mauvais animal. On dit que c'est l'ami de l'homme, mais c'est un mauvais animal. Si vous prenez que le chien va à la sorcellerie avec les autres. Le chien, c'est un animal maléfique. Si vous prenez le cordon ombilical de votre enfant, vous jetez, et le chien mange le cordon ombilical de cet enfant, soit il sera meurtrier, un bandit de grand chemin. Donc quand vous voyez, il y a le chien dans la nuit, dans vos rêves, sachez que le diable vous a visité. Et comme M. Ali le disait tout à l'heure, il y a tellement de choses dans la pharmacopée. Il parlait tout à l'heure d'un aliment qui va vous faire sortir tous les poisons mystiques ou naturels. Oui. Et à la courge,
la coquine. Enfin, des mélanges qu'on ne va pas citer ici. Et il a tout dit tout à l'heure. La graine du Nigel, on a compris. Tout, sauf la mort. On a compris. Apparemment, toi, tu n'es pas d'accord, hein? Et on lui passe dans la parole. je vous ai vu secouer la tête. Je ne suis pas d'accord avec plusieurs choses qui ont été dites ici. Bon, je réponds d'abord rapidement à son histoire du chien. Le chien, c'est l'initiateur. Dans les fresques égyptiennes, quand on présente la divinité Anubis Mbu, c'est l'ouvreur de chemin qui nous permet de connaître qu'il y a un au-delà. Si tu prends, il faut n'allez pas essayer ça, sinon vous allez devenir fou. Hein. Tu prends les trucs qui sortent des yeux de, comme l'âme du chien. Non, c'est qui sort le sécrétion. Oui, les sécrétions là. Du chien. Oui, tu mélanges ça avec des choses que je ne vais pas donner ici. Tu mets ça aux yeux. Le monde s'ouvre à toi, tu commences à voir des choses, tu peux devenir fou. Il faudra qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pour te laver rapidement les yeux. Donc le chien, c'est un initiative. Tu peux par exemple commencer à voir qu'on est en train d'égorger quelqu'un. Oui, tu vas voir même les gens avec des têtes bizarres. Et parfois des collègues, des frères, qui font des choses terribles. Voilà. Le chien voit des choses que nous voyons. De façon qu'ils comprennent. C'est-à-dire que ce rituel va permettre d'ouvrir les yeux de ton troisième œil. Voilà, donc le chien même quand il habite la maison, c'est lui qui te défend. Le chien n'est pas forcément Satan, comme il est en train de dire. Quand tu vois le chien dans le rêve, ça dépend des couleurs que tu vois. Si c'est la couleur noire, la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur... À partir des couleurs, tu peux déjà déterminer si c'est un bon messager, si c'est un mauvais messager. Par rapport au syncrétisme, vraiment terminons avec cette affaire. Je termine par là, en disant que quand je parle du danger du syncrétisme, quand je parle des peuples abrahamiques, je ne parle pas de ce que les Blancs écrivent dans les livres. Je parle de ce que disaient les fresques égyptiennes et les hiéroglyphes. Depuis quand l'Égypte, c'est la norme de tout. Tu vois que depuis que tu parlais, je ne t'ai jamais interrompu. Je m'en fous de ce que les Occidentaux disaient de l'Égypte. Moi, je décrypte les symboles égyptiens, décrypte les fresques égyptiennes, les hiéroglyphes. Donc, c'est l'Égypte qui me parle directement. Je n'ai pas besoin des auteurs occidentaux. Sur la base des fresques égyptiennes, il y a les diverses, qu'on peut qualifier de races, ou les variations biologiques. Donc, partant du mélanodème vers le leucodème en passant par les métis. Donc, on te présente les Amou, les Redjetou, les Kémites, tout ça. On te présente toutes ces variations biologiques. Et quelqu'un me dit que non, à la base, il y a une certaine époque où ces peuples sont nés, où ils ont adopté certains masques. Et je termine par là en disant, le frère évêque qui dit que les Hébreux sont venus prendre ce qui était bon en Égypte. Tout au contraire. Les Hébreux sont venus prendre la face lugubre et satanique du panthéon égyptien. Ils ont pris deux divinités. Seth, qui a les mêmes similitudes que Yahweh et Elohim, c'est-à-dire Satan, et Apophis. Voilà les deux divinités que les Hébreux ont préférées dans le panthéon égyptien. Ils ont laissé de côté Maat, Osiris et Amon qui est la divinité suprême. J'ai toujours dit ici. Voilà donc la raison pour laquelle je dis, prenons une position radicale vis-à-vis des traditions abrahamiques qui sont essentiellement sataniques. Dans ton paradigme, voilà donc tu dis que les deux divinités en question viennent de l'Égypte. Elles viennent de l'Égypte. Oui, mais qui on me dit tous les dieux. Il faut donc comprendre la fonction laisse-moi les limites de ce que tu dis. Pourquoi on privilégie... Non, tu ne peux pas montrer les limites parce que tu n'en sais rien. Non, comment tu ne connais pas la nature d'Amon-Ra. Tu ne connais pas la nature d'Osiris et de Sam. Que les deux divinités la nature de chaque divinité. Donc, si elles viennent de l'Égypte, tu montres déjà que deux mauvaises divinités venaient de l'Égypte et que ton Égypte épistématiquement n'est pas bonne. C'est pour dire que dans c'est ça que vous avez choisi. C'est ça que vous avez choisi. Tu as un mauvais logiciel. Je suis très clair. Nous nous calmons. Nous parlons des repas de nuit. Ne nous éloignons pas du débat. Bonjour, c'est un message qui nous vient de plus 49, l'Allemagne. Bonjour, le Mbap Tumbap de la modération. Ici parfait, revêtu de sa nouvelle casquette de firmament de l'information. Tes gens sur le plateau là me font rire. Donc avec la vie qui est dure là, une pauvre maman qui se soucie de moi, prépare un bon bongo avec ses petites économies, marche des kilomètres pour venir me donner dans la nuit et je dois refuser parce que Alain Douk a dit, lui qui, que si tu rêves que tu prépares une bonne nourriture pour tes enfants, c'est bon, mais si c'est une grand-mère qui vient te donner, c'est mauvais. Je connais la grand-mère là-haut et parle avec elle sur WhatsApp. Mon frère, et si vous avez les problèmes avec les grand-mères de vos quartiers, ça vous regarde. Ma grand-mère du rêve est gentille, elle m'apporte à manger depuis une vingtaine d'années et on s'entend bien. Dernièrement, elle ajoute même le jus dessus. Ne la chassez pas, c'est professeur Chen. Ça donne comme sa femme de lui.
Bonjour tonton et toi, nul n'est indispensable, mais Papa Bertrand Tchenkam est un génie cognitif, culturel et humoristique. Quel régal à l'écouter. Bravo pour cette énième détection. C'est Vegas à Aqua qui nous envoie ce message. Bonjour monsieur Parfait Haïssi, ainsi qu'à votre panel. S'il vous plaît, maître Cheikh Ali, y a-t-il un risque de boire de l'eau issue du lavage d'une tablette coranique que l'on vous a faite pour chasser les couches de nuit? En passant, monsieur Tchenkam parlait en début d'émission du fait appelé démon de midi. Cheikh Ali, vous répondez? Oui, ce qui est islamique, c'est pour faire de lavage, vous prenez les feuilles de cidre, les feuilles de jujubier. L'arbre jujubier, on appelle ça en arabe les feuilles de cidre. Vous pouvez prendre 7 feuilles de cidre, vous écrasez entre 2 pierres, vous mettez dans une bouteille d'eau de 1,5 litre. On récite des versets coraniques. Donc ce qui est meilleur en islam, c'est de réciter le Coran dans de l'eau. Sans feuilles ou bien avec les feuilles, vous restez le Coran dans de l'eau, vous buvez cette eau-là, ça va vous débarrasser de beaucoup de maladies, de négativité dans le ventre. Vous pouvez aussi vous laver avec cette eau, pas dans les toilettes, parce que c'est une eau bénite, quoi. Oui. Vous pouvez, on se lave avec ça en dehors des toilettes, peut-être dans la chambre. Vous pouvez laver dans la chambre, dans une bassine et autres. Donc c'est ce qui est proche de l'islam, c'est ce que le prophète a enseigné. Les feuilles de cidre, les feuilles de jujubier. Or, vous pouvez aussi faire en grande quantité, ça veut dire dans un bidon de 10 litres d'eau, vous prenez les feuilles de jujubier de manière impaire, vous écrasez, on met dans de l'eau, on récite les versets coraniques dans cette eau-là, c'est-à-dire que net à l'ouverture du bidon d'eau ou de la bouteille d'eau, on récite les versets coraniques. Si la personne là est possédée, envoûtée, les couches de nuit, tout ça, ça va débarrasser la personne de ces maladies par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour au panel, bonjour au syncrétisme de la modération, au TEP Tot, et merci pour la lutte acharnée. Shemsoumat Gorgo Goro depuis Kampu. Autre message, bonjour à vous, messieurs Haïssi, et à tout ton panel. Une comme moi, je rêve de sauver les vies. Je nage toujours dans les grands cours d'eau. Parfois, je rêve, on me demande de donner le roi des herbes à mon enfant. S'il vous plaît, ça veut dire quoi? C'est Mathieu depuis Mbaladou. Ça veut dire qu'elle a eu un parent qui soignait et le parent est en train de lui donner des informations. Non, est-ce que les mondes donnent quelle information? Monseigneur est là, oui, vous voulez prendre la parole, allons-y. Ce que je parle ici aux antennes, c'est parce que j'ai beaucoup soigné et j'ai trop vu des cas. Quand je parle du syncrétisme, beaucoup des églises... Vous êtes toujours dans le syncrétisme, évoluons un peu. Pour les rêves, voilà. Oui, pour les rêves, je parle donc tantôt que par rapport à la dame qui m'a appelé, donc si elle vous rappelle encore, elle doit envoyer son âge, l'âge qu'elle est née. Elle m'envoie l'âge qu'elle est née là, je vais trouver le somme qui lui correspond. Et par rapport à ce que elle a comme problème, je verrai ça en eBay. Donc, par rapport à ce que nous parlons sur le plateau, l'homme est entouré des entités. L'homme doit connaître les entités qui l'entourent. Et lorsque tu connais les entités qui t'entourent, quand il y a un problème, il y a aussi les solutions à ces problèmes. Et la personne que nous devons mettre devant, c'est Dieu, puisque c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Est-ce que nous pouvons également faire en sorte que si quelqu'un vient vous donner ces mauvaises nourritures en rêve, là nous sommes là dans les mauvaises nourritures, dans les nourritures du diable, les nourritures sataniques et tout ça, c'est qu'on appelle ici le poison mystique. Si quelqu'un vient vous donner ces nourritures-là en rêve, est-ce que vous pouvez neutraliser la personne? J'ai d'abord dit tantôt que c'est un problème éthérique, puisque l'homme en lui a le corps éthérique. Et lorsqu'on a le corps éthérique, chaque homme est nécessaire de connaître son ange gardien. C'est lorsque tu as ton ange gardien que tu es capable de neutraliser un certain nombre de choses. Et beaucoup de gens partent seulement à l'église pour prier et non pas pour apprendre la spiritualité.
Allons donc, lorsque plus, tu annonces le nom de ton ange gardien, ça te permet de réaliser certains combats toi-même. C'est compris. Allons au plus 82, c'est un message de la Corée du Sud. Bonjour le maestro de la modération. C'est pas tous les rêves qui sont des poisons, oui, nous l'avons dit. Hein. Le pays est tellement dur que si un individu dort avec la famine, pourquoi il ne doit pas rêver de la nourriture? Le rêve dépend du cadre de vie de chacun. Laissons toujours de vouloir compliquer tout. Ce sont les charlatans qui trouvent les solutions mystiques à tout. En passant, s'il vous plaît, j'ai pris l'émission en cours. S'il vous plaît, quel évêque ou monseigneur il est sur le plateau, je pense qu'il avait répondu. Hein. C'est Sylvain depuis Séoul. Donc vous pouvez regarder la rediffusion le soir, vous aurez l'explication. Oui, oui, oui. Au niveau de la neutralisation, ce passage est très important parce que ça permet aux uns aux autres de se défendre, de bien se situer. Et c'est là où je rame à contre-courant de ce qu'il a présenté comme vous. Et justement, il y a deux types de vous. Le vrai type, le vrai vous, que tout le monde a, c'est l'étincelle divine qui repose en nous et qu'il faut apprendre à cultiver à travers une initiation minutieuse qui se passe lentement mais de manière très méthodique. À travers la maîtrise de cet art divin qui est en nous, quand tu es même face à une viande qu'on te présente la nuit, tu es hostile. Tu es hostile à cette viande. C'est-à-dire que tu voulais voir manger, mais tu n'as même pas envie de manger de cette nourriture. Tu vois? Ce n'est pas que tu es en train de les combattre, mais tu vois tout le monde qui vient mange, mais toi tu refuses de manger. Il y a ça. Maintenant, quand on te connecte à une souris ou à un serpent, là tu es déjà dominé par une entité extérieure. Et là tu es envoûté. À partir de là, on peut donc instrumentaliser ce totem pour te conduire sur les voies de ce qu'il a appelé Mbe. Donc le plus grave danger, c'est de te connecter à l'extérieur. Mais plutôt, il faut rester connecté en soi-même, au divin en soi. C'est ça la vraie initiation dans la tradition africaine. Donc, la meilleure défense est la culture de soi. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Alain Douk, au sortir de ce programme, vous avez retenu quoi? Toujours en ce sens, pour permettre aux gens de comprendre qu'en réalité, on peut se prémunir de ce genre de phénomène. Vous pouvez travailler sur vous. Et je dis, la physique vibratoire résout tout ça. Et il y a des activités, notamment la prière que vous faites, qui augmentent votre charge vibratoire. Outre cela, vous pouvez travailler avec des fréquences, de telle sorte que vous faites des expériences de rêves lucides. C'est-à-dire que quand vous avez fait des exercices avec des fréquences pour atteindre le rêve lucide, quand quelqu'un vient faire ça, vous le voyez. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer et vous êtes en possession de vos moyens même dans cette sphère-là. Et vous êtes à même, parce que vous avez la force vibratoire requise pour dire non à ce qu'on veut faire et clairement même démêler les chevaux par rapport à la ruse qui se passe. Maintenant, je sors par là. Retenez, on ne discute pas les évidences et on ne racialise pas la science. Parfait. Est-ce que tu sais... Ne reviens pas sur... Non, laisse. Tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas débattre sur les égyptologies. Je ne te parle pas d'égyptologie. Je te parle de la science, pas d'égyptologie. L'égyptologie, c'est un aspect de la science. Elisabeth Ier, c'était un nègre. Henri VIII, c'était des nègres. Laisse tomber. Les premières royautés... Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Arrête avec nous sommes arrivés au terme de ce programme sur les plateaux. Nous sommes arrivés au terme. En lycée dernier, s'il vous plaît. Bonjour Espace Miné, parfait, félicitations pour le firmament. Beaucoup de courage à toi, le papa du 10h-12h au Cameroun, le Samuel Eto'o de la modération. Bertrand Tchenkam, merci d'avoir été là ce matin. Merci aussi. Merci à Tota. Merci à Alain Douk. Merci à Monseigneur Ella. Merci à l'imam Cheikh Ali. N'oubliez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?